Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, salut Réseau. Oui, on est bel et bien à 100. C'est plus en mode le prochain follower sera le 100 sur le live. Mais oui, on est à 100. On est à 100. Salut à tous. Salut à tous. Victoire de l'OL. C'était un peu chaud vers la fin. Un peu. C'est un euphémisme. Juste un peu. Juste un peu. On a complètement perdu la seconde mi-temps. Ça c'est sûr. Salut Malzinho. Bienvenue sur le live. Salut Olivigno. Salut à tous. Et merci Nemsou Jaré pour le follow. Bienvenue. Et bienvenue. Salut Chat Noir. Voilà, il y a plein de nouveaux, c'est super. Salut. Bienvenue à tous. Installez-vous avec cette victoire. Ouais, c'était brûlant, hein, Nems. C'était vraiment brûlant. Et oui, les 100 follow. Je vois beaucoup de nouveaux noms dans le chat là, c'est cool. Et c'est très bien, salut Minimax. C'est très bien. Bonjour à tous. Les émotes. Il faudrait peut-être que je passe. Alors, juste un petit truc. Vous voyez qu'il n'y a pas ma caméra. C'est tout simplement parce que le stream se fait dans un contexte assez spécial. C'est-à-dire que je ne suis pas sur le site où je stream d'habitude. Je suis non pas à Grenoble, je suis à Lyon. Et donc, je stream à distance. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Mais toujours est-il que je ne peux pas afficher ma caméra, malheureusement, pour ce live. Mais pour le prochain live, donc contre Marseille, le week-end. Le week-end prochain, c'est le samedi, je crois. On pourra. Le dimanche. Et le petit Merci follow, beaucoup pour le follow, Chat Noir. Merci. Beaucoup. Tous les nouveaux là, parce que je vois beaucoup de noms. Oui. N'hésitez pas beaucoup. Même dans le chat, dans le chat, salut Jules Jap. Salut. Que je ne manque personne. Salut Woozy. C'est trop cool qu'il y ait plein de monde. Si jamais vous nous découvrez ce soir, n'hésitez pas à faire point d'exclamation YouTube ou point d'exclamation Twitter. Vous avez comme ça toutes nos infos et tous les réseaux sur lesquels on est présent et sur lesquels on produit du contenu. Vous avez toutes les infos. Et est-ce qu'il y a point d'exclamation Linktree? Je pense qu'on a dû le faire, ouais. Non. Ah non, on l'a pas fait. Ok, bah il faudra qu'on le fasse. Ça, je vais le faire plus tard. Ouais, mais en vrai, juste pose le lien comme ça. Le Linktree, c'est le site où on a on a regroupé tous les sites, tous les endroits où on fait du contenu. Comme ça, c'est plus facile pour vous de retrouver. Salut Lucas. Salut Lucas. Salut Lucas. Bienvenue ce soir. Bienvenue. Et oui. Des images de fond sur quoi, Réseau développe? Je pense qu'il parle de pour compenser l'absence de caméra de... Ouais. Alors, on va mettre comme d'hab les écrans. Ouais, après, de toute façon, dans le live, j'afficherai de toute façon des choses à l'écran. Oui, bah, du coup, Réseau, t'as dû arriver après que je fasse ma petite explication. Le setup du stream est un peu spécial parce que je stream pas à l'endroit où je stream d'habitude. Je stream à distance. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup, je peux malheureusement pas mettre ma caméra ce stream-ci. Bien sûr, ce sera de retour hein, pour la prochaine fois. Salut, ne sais pas. Monsieur C qui a suivi mon conseil pour changer son pseudo. Incroyable. Je lui ai envoyé la petite vidéo tuto pour... Monsieur C, de retour. Excellent. Mais oui, bah, en vrai, peut-être que je vais pouvoir... Bon, et puis, Luca Mia, enfin, tu ne vas plus être le seul sur le stream à avoir un produit Football, parce qu'on a vu une petite commande cette semaine de notre réseau. Et notre réseau qui a choisi de s'habiller avec Football. Bien s'habiller la semaine prochaine. Salut Redright. Hello à tous, hello Ignota, hello Redright. Je suis bien sûr que tu es un homme de goût, Reizo. Beaucoup de gourmet. Un homme de goût. Bon. Eh ben on va commencer tout doucement. Tout le monde est là, c'est bon. Ah oui, bah, là en vrai, il y a beaucoup de monde. Et merci beaucoup pour le follow, Jules.
Merci énormément. Merci Et à toi, bienvenue sur le live. Je vois aussi dans le chat Enyota. Bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Beaucoup Salut de nouveaux Red ce Right soir. aussi. Ça, Beaucoup c'est de génial. nouveaux. Ça fait vraiment plaisir. Pour une victoire À l'arrache. un peu À serrée, mais à l'arrache, l'arrache. vraiment, Vraiment à l'arrache. hein. Vraiment à l'arrache. Les buts qu'on a mis, on a eu de la chance de les mettre. Et les buts qu'on s'est pas pris, on a eu la chance de pas se les prendre. Genre, je prenais un Gwen. Salut, screenshot Ogwen. sur le match pour être sûr de rien oublier. Et plus j'arrivais sur la fin du match, plus j'écrivais en full majuscule, genre guerrier, on perd pas, les joueurs souffrent mais tiennent. Enfin, tu sais, c'est devenu il faut sauver le soldat Ryan, tu vois, la fin de ma prise de notes. Genre, oui, il n'y avait plus rien qui allait. Clairement, beaucoup de choses clairement. à dire, je suis d'accord, Minimax, il va y avoir pas c'était mal de bateau. développement ce soir. On a du contenu. Ça, Beaucoup de pour sujets, ça. beaucoup de contenu, donc ouais, là ça va parler sec. Ça va parler sec, ça va débattre. On est dans les starting blocks. Et donc, pour commencer, on la gagne. C'est un petit miracle quand même qu'on la gagne. Parce qu'en première mi-temps, déjà, on fait pas une première mi-temps exceptionnelle, assez loin de là. On marque par 3 fois, miracle. Et en seconde mi-temps, en seconde mi-temps, on a l'habitude, hein, Lyon qui mène égale Lyon qui est faible. Donc ça, pour le coup, on est habitué. Et franchement, j'ai tweeté en première mi-temps que j'étais presque dégoûté pour Brest. Parce qu'ils méritaient pas de se prendre cette sauce en première mi-temps, quoi, genre vraiment. Bah, en fait, Thibois, je pense que c'est absolument la pire soirée qui pouvait passer. C'est-à-dire que sur le peu de trucs qu'il a eu à faire, il y a eu 2 trucs où c'est 100% de sa faute, donc premier but et le penalty de Memphis, donc c'est sûr que ça s'apparente un petit peu à un hold-up pour Et puis on a fait... la première vue. Je trouve que ce match avait aussi une teneur historique, un petit peu, parce que le premier but, c'est une Morel contre Beşiktaş, et le troisième but de Memphis, c'est une Nilmar contre le PSV Eindhoven, sauf qu'il est sifflé cette fois, justement. J'ai toujours pas abandonné les recherches pour retrouver monsieur Nielsen, n'est-ce pas? L'arbitre danois du match en 2005 On va le retrouver, lui. OL PSV. Mais je trouve que les deux actions se ressemblaient énormément avec ces deux situations. Ouais, bah c'était le même côté en plus pour Morel, ça venait du côté gauche. Et pareil pour Nilmar. En plus, ouais, côté droit aussi pour Nilmar, ouais. Commentateur, oui, on va pas en parler 15 ans des commentateurs, on va juste dire oui, c'est catastrophique. Mais au final, on en est presque surpris parce que des fois, il lâche un truc sensé et que dans le marasme de grand n'importe quoi, au milieu, parfois, t'as une illumination et t'en es surpris, t'en es étonné. Vous parlez des commentaires de Canal? Oui. Ah, d'accord. Je regarde pas le match en français, du coup, j'ai pas du tout accès aux mêmes commentaires que vous. Oui, non, mais tu fais bien. Tu fais bien, tu rappes rien. Chaque fois, moi, je récupère un stream et c'est en anglais. Mais c'est un mec qui fait les commentaires, du coup, il y a des blancs de, je sais pas, au moins 30 secondes à chaque fois. Le temps que les mecs sachent ce qu'ils doivent dire, mais... Je trouve toujours ça triste quand ils sont tout seuls aux commentaires, moi. Bah, ça fait un petit peu le petit mec dans la rédaction, le chef vient de le voir avant de rentrer chez lui, il fait « Tiens, toi, allez, tu vas me commenter là, le Brest-Lorient là, de dimanche à 11h30, tu sais. » Allez, hop. C'est la punition. J'essaie de vous afficher quelque chose à l'écran. Ouais. Tu galères. Mais je galère. On va me mettre encore un peu. Et du coup, juste petit comme ça, coup de gueule là de... Enfin, pas coup de gueule même. Petit plaidoyer. On avait beaucoup taclé Lopez la semaine dernière, à raison. Et ce soir, honnêtement, je pense qu'il s'est fait pardonner. Plutôt nettement. Bon, je sais pas si on peut parler de se pardonner, se pas pardonner. Avec quelques intérêts quand même qui sont vraiment sympas, hein, je trouve. Il fait un bon match, il fait vraiment un bon match, surtout en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, vraiment le 3-0 en fin de première mi-temps, je comprends toujours pas, mais il fait une très très bonne première mi-temps avec des arrêts qui sont super importants. Et c'est vrai que là, il a fait une grande partie.
Et je trouve que, d'ailleurs, ça va un petit peu en relief avec le fait que, contrairement à ce qu'on a pu avoir d'habitude, on en parlera, peut-être qu'on sera pas d'accord sur ce sujet-là, mais les 2 défenseurs centraux, moi je les ai trouvés pas forcément très, très bien dans leur match et Menaillot a demandé. ouais, ajouter à ça, Deschilio qui bon le 2e Le but, il est classique, pour lui, enfin genre, le c'est-à-dire que classique. c'est-à-dire qu'il y a un départ dans la profondeur, l'équipe était en bloc haut, Deschilio qui couvre, en n'étant pas aligné avec tout le reste de la ligne défensive. C'est quand même très compliqué. On parle toujours de ce côté italien, donc ce côté, tactico-tactique, Ça en fait, ça heu, marche que pour Paqueta, tu vois? Genre, ce c'est ce côté théorème-là de un tactico-tactique. séjour en Italie te donne un bagage tactique de fou Bah furieux, bah là, s'annule on l'attend avec encore, hein. Deschilio. On l'attend encore sur le positionnement sur la ligne du hors-jeu, hein. Et surtout Ouh! qu'en plus, c'est-à-dire que c'est un petit peu malaisant parce que t'as Denayer et Diomandé qui, après le but, se disent: «Non, non, tranquille, il y a hors-jeu et tout va bien». Ah Et en mais fait, même moi et j'étais comme genre, ça, hein. après, ils se Genre rendent je compte que c'est Deschilio qui oui, réengage, Cardona dans le ça jeu, et s'affiche. là, leur visage change du tout au tout. On a un fond d'écran magnifique là Alors sur le oui, jeu. j'ai du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à afficher une fenêtre, genre de navigateur. Mais j'arrive à afficher quelque chose quand même en fond et je pense, c'est déjà q c'est déjà bien. Mais ouais, c'est pas facile, tout faire à distance. Non mais C'est si pour ça le le met coup, tout enfin seul. genre je suis complètement d'accord avec toi, Tekken. Enfin, genre, Deschilio, il y avait un problème. Et même moi, quand je vois l'action du but, je me dis, je suis même pas, honnêtement, je vais même pas stresser. Pour moi, il y avait pas but, parce que pour moi, il y avait hors-jeu. Parce que pour moi, c'était évident que dans cette situation-là, la ligne était très facilement positionnable et positionnée dans la réalité. Mais le problème, c'est qu'il a manqué le deuxième aspect. Ouais. Elle était pas du tout positionnée dans la réalité, avec un Deschilio qui, je sais pas ce qu'il faisait. Il était pas concentré, il pensait je sais pas à quoi il pensait, mais en tout cas, il J'espère était qu'il ailleurs. pensait retourner à la Juve, en tout cas. C'est une bonne idée. Ce serait un bon moyen de justifier, pourquoi il pensait pas Tiens, trop au et tant match. qu'on est sur Deschilio là, est-ce que vous pensez que le carton jaune qui se prend est mérité? J'ai pas Il y bien a vu pas l'action. faute. Il y a pas faute. Je l'ai vu une seule fois le ralenti parce que à première vue, j'ai pas l'impression que qu'il fauche le joueur avant le ballon, même Moi, je si te le dis, il y a évidemment c'est aucune faute. un geste non maîtrisé, donc du coup le jaune Il touche peut même pas le sembler joueur. comme ça légitime, mais Il touche pas le joueur, il prend que le ballon, il y a pas faute. d'accord, OK. J'ai revu l'action, plusieurs fois et franchement, il y a aucune faute. Le tacle est très, très bien. Enfin genre, si tu dis faute là, par exemple, je sais pas si vous avez vu le match, du PSG contre le Barça, avec un Oui, superbe tacle de Mmh. Verratti à l'entrée de la surface, alors qu'il y avait oui, non, grosse ça Il occasion y pour a le pas de Barça. il a fait une Bah, si, enfin, mais c'est pas la genre, même chose, c'est c'est pas à la peu même près la même situation. chose. Si, si, ah, c'est globalement la même situation. Ah non, là t'as j'ai oublié le nom du joueur, c'est Cardona, je crois, qui se prend le tacle, ou Honora, je sais plus. Bon bref, peu importe. Qui court et t'as Deschilio qui lui passe devant pendant que le joueur court, alors que sur l'action du Barça dont on parle, c'est un joueur qui s'apprête à frapper et Verratti qui tacle devant alors que le joueur du coup est arrêté. Enfin, c'est pas la Non, même chose le joueur était pas arrêté, hein, sur sur le le match du Barça. PSG. Non, non, non. Non, non, il était en mouvement. Enfin, peu importe, enfin, j'ai pas du tout l'impression que ce soit Ah si, deux actions bah, pour similaires. le coup, si, complètement. C'est au niveau de l'engagement et au niveau du fait qu'il y a pas faute, complètement. Ok, parce qu'en tout cas pour le match du PSG, 100%, ouais, il y a pas faute. Ah mais dans les 2, il y a Je aucune je m'en faute. souviens très bien. Là, pour le coup, pour Deschilio, il se prend le jaune et tout, mais je sais pas, je suis pas genre, c'est pas ultra net pour moi. Ah non, mais enfin, il y a pas de net, pas net, il y a aucune faute. Genre vraiment. Bah, après, il le fauche quand même, donc on Non, peut il l'a pas peut-être se touché! dire que Il l'a pas touché. Je te promets qu'il ne l'a pas touché. Il prend que le ballon et le joueur s'arrête et puis ensuite il saute au-dessus de Deschilio et il tombe tout seul du coup après, parce qu'il a sauté au-dessus. bon, d'accord. D'accord, d'accord, bah, parfait. Mais oui, du coup, c'est un peu embêtant alors qu'il se soit pris un jaune, Bon après embêtant, pas embêtant,
Parce qu'en Genre, soi, je pense que ouais. c'était une bonne intention de tacler. Même si je pense qu'il a été un peu lent, du coup, ça jette un peu. Ça porte un peu à confusion, on sait pas trop ce qui se passe. Il est lent au démarrage de l'action en fait. Parce qu'au début, il est en avance normalement. Ensuite, il se fait sprinter et il revient dans le mouvement de son tacle. En gros, il repasse devant avec le Ouais, mouvement de son tacle. c'est un moment Mais, bizarre. mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas faute. En fait, le problème, c'est que maintenant, toutes ces situations-là sont très mal arbitrées, je trouve. C'est pas parce que le gars tacle et se couche et que l'autre tombe qu'il y a faute. Genre vraiment pas. Genre là, il le touche même pas et l'autre tombe parce qu'il saute au-dessus du joueur pour l'éviter. Donc bon. C'est pareil, genre sur Lopez, à la fin du match, il y a une situation où Lopez sort et il y a Diomandé et Mounier qui sont au duel et du coup ça fait une sorte de carambolage entre les trois. Et il Ah oui, siffle, et il c'était- siffle une faute et l'arbitre siffle une faute pour Lopez. Il y J'ai avait pas très bien aucune compris faute des celle-là deux côtés, d'ailleurs. hein. Il y avait, Non, il y en avait fait, ni faute de nous, ni faute de Lopez. la situation litigieuse, en fait, c'est parce que Diomandé était en train de se battre avec Mounier en même temps que Lopez faisait sa sortie du point. Du coup, t'as Mounier qui tombe, et c'est parce que Diomandé lui met une tarte dans la gueule, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que Lopez est complètement hors du temps, en fait, sur cette action-là, tu vois. Il fait pas de faute. Oui, mais enfin, genre pour moi, il C'est y avait rien à Diomandé et siffler, quoi. Mounier Oui, qui mais se battent. Enfin, Genre, RAS, juste il y a fallait, même fallait pas de- continuer le jeu. Ouais, je pense que bah oui, j'ai pas compris pourquoi il avait arrêté le jeu alors que bah il y avait avantage pour Lyon et en plus on était en train de jouer un contre. C'est Salut j'ai en un peu coup. bugué là-dessus. En coup, mon. Comment dire? Mon donateur. le mécène. Le mécène, voilà. L'homme C'est le mot qui que je a cherchais. offert un abonnement à Ferrandino. Et par contre, je sais pas si vous avez remarqué, le premier but, donc c'est un pressing très haut de Paqueta, j'ai envie de dire, encore Oui. Paqueta, c'est-à-dire que en fait c'est tout le temps lui. C'est jamais Mendes ou Guimaraes qui va presser aussi haut. Vous voyez ce que je veux dire? Le but est le symbole de ce qu'est Paqueta, je trouve, depuis Ouais, son arrivée à Lyon. l'essuie-glace. Mm. L'essuie-glace, c'est-à-dire que tu le vois en défense, sur le côté, pour aider Dubois, ensuite aux avant-postes, au pressing, il presse le gardien, il presse les défenseurs, il est vraiment partout. C'est incroyable. Et le but, au Donc, ouais, final, sur ce c'est point-là. en fait, le but, c'est un message divin en mode, tu sais quoi? Ça fait plusieurs matchs qu'on voit que tu presses beaucoup et que tu te donnes à fond. Bon bah allez, cadeau. Cadeau, on te donne un gardien avec des pieds en bois et puis prends ton petit but, c'est cadeau, c'est StatPad. Mais d'ailleurs, en parlant de pressing, les deux premiers buts qu'on met, c'est C'est full à pressing. chaque fois, c'est full pressing. Le premier, c'est Paqueta qui fait tout seul. Ouais. Et le second, c'est Mendes qui récupère la balle et qui fait une passe assez Pas claire en aussi haut, contre. mais oui, c'est Mendes à l'entrée de la Mm. surface. En plus, Ça. Mendes le fait un peu. Enfin, sa façon de récupérer la balle, c'est en mode allez, attends, Paul Lann dégage un peu, là, hop, tu me jettes. Il le prend et il le pousse en avant, et du coup, Lann, en gros, a le ballon au niveau du talon, après, il peut plus l'arrêter, quoi. Ouais, ils ont été vraiment, vraiment surpris. D'autant plus que Brest n'a pas du tout été mauvais en début de match. C'est uniquement qu'il y a eu. C'était incroyable. Mais non, mais, Et c'est honnêtement, uniquement qu'il y a eu globalement- un problème. Ils se sont fait surprendre. Non, mais Ouais, c'est ça. globalement, Et Brest a été heureusement meilleur pour nous. que nous. Brest a été meilleur à la construction, Brest a été meilleur à l'occupation du terrain, Brest a été meilleur dans les combinaisons, Brest a été meilleur dans son utilisation du ballon, Brest a été meilleur dans les centres. Enfin, Pérou, Brest il en a fait été 3, meilleur en point. première minute, hein. Brest est juste moins bon parce qu'ils ont un gardien qui fait n'importe quoi en première mi-temps. Ouais, c'était son 3e match aussi de toute sa vie, donc ça peut Mais peut-être. d'accord, mais factuellement, il fait n'importe quoi. Genre, C'est tragique. factuellement, là, ils perdent le match, c'est pour lui. Ouais. C'est affreux, hein, parce qu'en plus, ça se voit que c'est un jeune et qu'il a pas. Et en plus, il fait quelques arrêts sur la fin. Bien sûr. 3 ou 4, des Des importants. bons arrêts. Hein. Quand Ah, il mais arrête c'est- la mais, frappe enfin, très de honnêtement, Togo, là. genre, j'ai pété un plomb. Hein. La deuxième mi-temps, à aucun moment, on doit être aussi serré en deuxième mi-temps. Parce que ils attaquent, mais il y a des boulevards qui étaient laissés derrière. Toko, il rate 2 énormes occasions. On comprend toujours pas comment il les a ratés. Il y a aussi 2 seulement Plus, je deux, crois. deux très grosses. Beaucoup plus. 2 très grosses et d'autres un peu moins grosses, on va dire. Ouais, mais il a tout raté pour moi, Toko ça. Et en fait, il s'est beaucoup créé, mais il a tout raté en termes de. Il a pas tant créé que ça en plus. Hein. Genre, il était souvent très bien servi. Oui, c'est souvent. Oui, c'est oui, souvent mais. à Memphis. Ouais. Pour le coup, Memphis a beaucoup œuvré pour les autres, hein, ce soir. Que ce soit sur la passe D pour Awar où il temporise un peu dans la surface le temps un peu que le mouvement se crée.
Puis ensuite, il fait des 1-2 avec Paqueta aussi en deuxième mi-temps. Enfin, c'était vraiment très bien pour Memphis. Il a mis très longtemps à rentrer dans son match par contre. C'est-à-dire que les 15-20 premières minutes de Memphis, il était absent. Il y avait une stat qui s'était affichée, qui avait été affichée par Canal. C'était 12 ballons touchés, je crois, au bout de 20-25 Oui, minutes. et genre 6 passes seulement sur les 20 premières minutes. Bah, Voilà. comme Mawar en fait. Il a mis du temps à rentrer dans le match, mais encore une fois, après, c'est un but, une passe D. Le gars est présent dans le jeu aussi, il crée des occasions et tout. Moi, je vais peut-être m'arrêter un petit peu de parler de Memphis, parce qu'après, on va me taxer de subjectivité sur ce gars-là. Le souci, c'est que quand on regarde les contenus de ces matchs, il faut aussi savoir regarder un petit peu plus loin que les lignes de stats. Et là, pour le coup, en plus, ce soir, il remplit ses lignes de stats, comme j'ai dit, avec un but et une passe D, mais c'est vraiment 7e pas que ça, Memphis. Il y a Pierre Ménès, justement, qui disait une chose, et oui, il a dit quand même, dans 95% de conneries, il a réussi à dire quelques fois des choses pas trop débiles. Il a dit que souvent, Lyon était très bon quand Memphis était très bon. Cette phrase, elle est pas si fausse. Elle est pas si fausse parce que ça fait transpirer vraiment l'importance de Memphis dans le collectif de Lyon. Memphis, c'est vraiment le distributeur de ballons. Et du coup, s'il est moins bon, ou alors si c'est, enfin, il n'y a pas les bons appels qui lui permettent de ne pas louper ses passes, bah du coup, tout le fonctionnement de l'équipe, toute la tactique ne fonctionne pas et on n'arrive pas du tout à se créer d'occasion. Là, heureusement qu'on a été efficace et qu'on a eu des buts gag cadeaux, parce que vu la remontée, c'est ça, vu la remontée de Brest en seconde mi-temps, ça aurait pu faire très mal. On aurait pu facilement se prendre un 2-3-0 sur ce match. Pour moi, il y a vraiment deux choses dans ce match. Il y a bravo les gars, vous avez su en première mi-temps ne pas encaisser alors qu'on était dominé et marquer sur les cadeaux qu'on nous offrait, donc bravo. En revanche, c'est pas normal qu'on se fasse autant dominer et qu'on produise à ce point-là rien du tout en première mi-temps. Et par contre, en deuxième mi-temps, je suis beaucoup plus sévère. Beaucoup plus sévère. Parce que autant une première mi-temps où on se fait dominer dans le terrain, dans la possession, ok, mais au moins on a géré le score. Et on arrive à la mi-temps avec 3-0. Que ce soit des cadeaux ou pas. Mais on arrive à la mi-temps avec 3-0. Par contre, en deuxième mi-temps, on n'a pas le droit de repartir de 1 sur les mêmes bases dans le contenu que le début de la première mi-temps, se faire bouffer par une équipe alors que tu mènes 3-0. C'est-à-dire qu'à 3-0, normalement, le match, il est fini. Le match, c'est tu ne touches plus le ballon, tu n'as plus d'occasion, on fait tourner, tac tac. Voilà. Mais encore, on passe ça, ils mettent un but. Et du coup, là, ils relancent le match, ils ont envie d'aller marquer. Et bah du coup, ils continuent à attaquer. Déjà que c'est une équipe offensive, mais là, ils attaquent encore plus que la normale, Brest. Et ils laissent des boulevards derrière eux, et on est incapable de transformer ça. Dans les 5 dernières minutes, on a des situations où on est en 2 contre 1. 2 contre 1, et le 1, c'est le gardien brestois. Et on rate la dernière passe, on rate un contrôle, Slimani qui met la balle sur le défenseur, Cacré qui ne contrôle pas bien la balle. Ce match, on doit le tuer à ce moment-là, et pas être encore dans des moments chauds à la 90 plus 6. J'ai les X-Goals si vous le désirez. Eh bien, nous le désirons. Vous le désirez. Donc, que Brest ait un nombre conséquent. Hein. Eh ben, pas plus que ça. Pas tant que ça, parce que c'est des occasions difficiles quand même qu'ils avaient, Brest. Donc, le score... C'est un but quasi impossible à mettre. Genre la tête qui fait les lucarnes à la fin, enfin, c'est très, très atypique comme but. Le score, je vous le rappelle, donc ça a été un 2-3 pour Lyon. Et en X-Goals, 1,46 de X-Goals pour Brest qui a marqué 2 buts. Donc ils ont été en sur-efficacité. Et Lyon qui a encore une fois un très très haut score en X-Goals, qui a 3,47 de X-Goals pour 3 buts de marqués. Mais je vous le dis, en deuxième mi-temps, on a raté des choses incroyables. Si on regarde la timing chart, on voit absolument tout ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. On a quand même, du 1,30 X-Goals en deuxième mi-temps et on n'est pas capable de mettre un but. Tout à fait. Sachant que si on enlève les buts qu'on met, où c'est vraiment des occasions données, je pense pas qu'on ait vraiment autant de X-Goals que ça. Hein.
On a vraiment en début de seconde mi-temps, c'est limite là où on fait le 1.3 que tu disais de X-Goals en seconde mi-temps. Ça fait Mais après, 1,75 si on après, c'est retire, le calme plat. À si on part retire le la but qui est dernière contre le occasion temps. à la 94e, je sais même plus qui s'était créé ça. Mais Kadewere. Kadewere, oui. oui, oui, c'est vrai, Kadewere qui loupe. Ouais, non, mais on a trop raté. On a Tout ça. trop raté. Mm. On on doit absolument, quand on est dans une situation comme ça à 3-2 et qu'on est en train de suer en Mm. défense, on doit absolument tuer. Quand on a des contres, vraiment, on était sur du 2 contre rien en face. Il y avait plus que le gardien, quoi, dans certaines situations. Et Olivier Vigneux qui a fait le calcul, donc on enlève les buts qu'on a mis, les buts gag. Ouais, On est à 1,77 x-goals, donc à peu près pareil que Brest. Enfin, à C'est beaucoup, 0,3 près, donc ça reste. 1,77 x-goals pour 0 but, c'est beaucoup, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Ça reste quand même beaucoup. Je suis d'accord. Ça illustre un peu les ratés. Bah, typiquement, la fin, là, quand Slimani tape le défenseur au lieu de réussir à la glisser en profondeur pour je ne sais plus qui. Je crois pas que c'était Paqueta, je crois que c'était Kadewere, je sais plus. Bon, peu importe. Et la fois aussi où Toko se fait arrêter le ballon alors qu'il était vraiment face à face avec le gardien, c'est Et puis Cacré aussi, c'est affreux, quoi. qui rate une passe alors qu'il était tout seul. Ouais, il y a eu. Ça fout la rage. Ouais, c'est vraiment ça, ça fout la rage, surtout que on voyait Brest remonter, et quand t'as une équipe qui va vraiment bien, Tu leur mets le 4-2. Lyon, ouais, c'est ça, Lyon doit pousser et se dire, ok, ils reprennent un peu la confiance, on doit les achever, on doit vraiment faire le break. Surtout qu'on prend des vagues, on prend des vagues, et on a l'occasion à plusieurs reprises couper la tête. de tuer ça, parce que imaginez, on met ce but là et on met le but du 4-2, mais Brest, pas Brest, qui tu veux, personne, il y a jamais ils reviennent, hein. C'est fini. Ouais, là, ils ont repris la confiance. Bah, la seconde mi-temps, ils ont fait 2-0. Et puis voilà. C'est le retour de l'OL qui joue une mi-temps. C'est vrai. Et encore. Ça m'avait pas manqué. Ouais, et encore. Vous avez vu qu'on a joué une mi-temps? Moi, j'ai rien vu, hein. Et encore. Ouais, là, c'est un tiers de mi-temps là qu'on a joué. Genre, il y a eu quoi? Il y a eu 20 minutes intéressantes sur la première mi-temps. Et 40, allez, 60 minutes, on a serré les fesses parce que parce que Brest avait des occasions. Et même Longtemps, hein. même en début de match, hein, le premier tir, c'est un tir cadré, et c'est Brest qui déclenche un tir, et Lopez qui fait une Ah, mais parade pendant les 10 premières minutes, dès on le a pris début. des vagues brestoises. On a pris Bien des sûr. vagues, des vagues, des vagues. L'inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière à Montpellier. Mm. C'est exactement le scénario inverse. C'est-à-dire que les 10 minutes, on s'est pris des vagues. Ensuite, on a eu un petit peu plus de présence dans le jeu, de présence, d'occupation du terrain, notamment dans les 10 minutes qui ont suivi, donc de 10 à 20. Et on a la chance ensuite de marquer sur des erreurs. Mais enfin, dans le contenu, c'est vraiment très, très faible. On s'en sort vraiment bien avec les 3 points ce soir. Et fait intéressant, dimanche, c'est Paris-Monaco, et la semaine prochaine, c'est Brest-Monaco. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur les 2 prochaines semaines, et je suis vraiment très content de cette très heureuse victoire contre Brest ce soir, qui peut nous Brest qui permettre, enchaîne. Brest, ils ont joué contre Paris. Mais Il y a- Brest, ils vont récupérer tous ceux qu'on joue là. Ils vont récupérer Oui, c'est ça. Marseille aussi juste après. Dalloglio qui, qui joue pour l'OL en sous-marin, quoi. Ouais, et en plus, journée 38, c'est Brest qui reçoit Paris. Si Jean Lucas veut poser un triplé, tu vois, si c'est les RTT et qu'il faut les commander avant, tu vois, ah là je fais un petit recommandé là, tu vois, si tu veux revenir choper ta place de titulaire à l'OL, bon bah ok, tu deviens homme du match contre Paris, voilà, merci, bonsoir. De fou. Mais donc oui, les prochaines semaines vont être intéressantes, et surtout le reste du week-end va être intéressant, étant donné que, encore une fois, on a joué en premier, et donc on va pouvoir voir avec sérénité ce que vont faire les autres.
Ça, c'est vraiment pas mal, surtout que Lille a joué hier, hein, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et en plus, ils les ont mis Ah bah à voilà, 17h et même pas à 21h. c'est Monsieur C qui nous dit ça. Enfin, qui dit en même temps que moi que Lille, en effet, a joué ce week-end, Paris aussi, enfin, a joué en semaine, pardon. Paris aussi, donc ça, Il a gardé son surnom. c'est vraiment Honnêtement, intéressant. la programmation des matchs, c'est affreux, hein. Lille, qui a joué Mm. 2 jours plus tard que Paris, joue 4 heures avant le dimanche. C'est incroyable. Et Genre, pourtant, normalement, il y quand a tu joues le pas. jeudi, tu Si, joues le vendredi à 21h, le dimanche à 21h. Surtout que Paris a joué mardi, tu peux les faire jouer samedi ou dimanche dans l'après-midi. il y C'est a pas juste normal. il y a juste un seul match qui est en retard, je crois, qui est programmé à mardi de la semaine prochaine. Mais en plus, c'est Mercredi, même pas c'est Nîmes-Lorient, ouais. mercredi. Nîmes-Lorient, c'est même pas des clubs qui vont jouer contre les grosses locomotives de la Ligue 1. Donc, Par contre, c'est c'est. important pour nous ça, parce que c'est des équipes qu'on joue en fin de championnat et qui feraient bien d'être, officiellement reléguées avant qu'on les joue. Non, si vous voulez un truc Ouais. sympa, je sais pas si ça a été maintenu ou non. Ah non, ok, j'ai rien dit. Pardon. Je croyais que c'était Rennes-Marseille, mais non. C'est OK. Rennes-Nice. Bon, bah, on va passer et on va un petit peu avancer, je pense, dans le programme, du soir. Tassour, je te laisse, la parole habituelle, Oui, comme pour faire toujours. le petit Euh, passage marketing. Oh, attends, Exactement. je vais boire un coup d'eau alors. Euh, alors, le passage marketing. Alors, est-ce que ça Ouais, va s'afficher à l'écran du coup ou pas? bah, malheureusement, non, Bon, on va mais commencer du mieux possible. on a la chance que juste en dessous du live, vous avez les liens dont je vais vous parler tout de suite, que sont. Euh, alors, attendez, parce que. Ah, je suis sur mon téléphone du coup pour voir ça. C'est vraiment à l'arrache, C'est mais le si, système quand D ce même. soir. C'est le 6MD, mais, Mais on est là, on est là. on est là. C'est le plus important. Du coup, Et on fait bien d'être là parce que vous êtes beaucoup ce soir, beaucoup de nouvelles têtes, ouais, c'est ouais, cool. clairement, c'est vraiment, vraiment super. Merci à tous, hein. Même ceux qui participent pas forcément dans le chat, même si vous êtes nombreux à participer dans le chat, et c'est vraiment cool. Vous discutez entre vous, c'est la bonne ambiance. Enfin bref, petit passage marketing. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être sur le live, nous avons un petit moment au milieu du live pour vous parler des activités football. Donc, juste en dessous, vous avez un bouton podcast où vous pouvez retrouver tous les débriefs, enfin les audios des matchs. Donc, vous retrouvez ça sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin tous les sites de streaming. Si vous êtes en voiture ou vous allez en cours, c'est toujours un bon moyen de s'occuper. Sachant qu'il y a aussi une version anglaise pour ceux qui souhaitent s'améliorer en anglais. C'est pas le même format. Le format français qu'on fait, c'est plus un format de 7-8 minutes. Le format anglais, c'est plus du format 1 heure, mais où il parle vraiment en fond de l'actualité de l'OL, avec notamment dernièrement avec la Coupe de France. Ils ont sorti un épisode spécial Coupe de France. En avant-match en fait de chaque rencontre, jouée par l'OL. C'est ça. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a tout dans la bio de notre Twitter. Il y a le lien vers eux. Ils bossent dur et ils font du très bon travail. Donc, ça, c'était pour la partie podcast. Sur le YouTube, vous pouvez retrouver évidemment les débriefs de live. Si par exemple, ce soir, vous devez aller vous coucher parce que demain, je ne sais pas, à 8h, vous devez aller. Vous avez un truc à faire, et ben demain vers midi, vous aurez le débrief de ce live disponible sur YouTube, ainsi que, donc, non pas demain, mais après-demain, l'audio du live en vidéo disponible sur YouTube vers 16h, 16h30, donc ce dimanche. Voilà, et on peut finir, je pense, sur le merch, le shop Football, dont Reizo est le dernier acheteur, le premier hors de l'équipe Football à avoir acheté un suite Football, et Moi donc j'attends mon à sweat pouvoir avec impatience aussi.
il va pouvoir se pavaner dans la rue quand même avec un sweat football. D'ailleurs, Réseau, tu l'as pris quelle couleur? Je me rappelle plus. Mais Il nous faut une c'est... photo, hein. Il faut que tu nous Il envoies faut une une photo. photo dès que tu le reçois. Dès que tu le reçois, une petite photo sur Twitter. Et voilà. Réseau qui dit, tout comme moi, acheter un pull football pour avoir un style unique, car vous êtes une personne unique. Ça, c'est l'esprit football. Bravo. Il l'a pris en blanc. Ouais, bah, et c'est exactement le même que j'ai. Et il y aura une photo sur Twitter. Tu C'est tag le confirmé. football dessus. Ouais, comme ça, on Poste de la voix. partagera, évidemment. Et voilà, donc c'est tout en lien juste en dessous du stream. Et pour ceux qui sont sur YouTube, sur la rediff, vous avez juste à cliquer sur, genre, je crois, la première ligne dans la description. Il y a le lien vers le Twitch et vous descendez juste et vous avez les boutons dont je parle. Mais voilà. Format basque. Les gars, là on a déjà format français, format anglais. La dernière fois on parlait d'un format espagnol. Là je vois format arabe, format basque. Petite digression, je sais compter jusqu'à 10 en basque. Voilà, bravo. C'est les origines lointaines qui remontent. Les exploits de Tekken, c'est incroyable. Un de plus. Un de plus. Il n'arrête pas de nous impressionner. Ouais, clairement. Enfin voilà, Donc, vous avez... on est tout bon sur ça là. Vous avez tout. Ouais, c'est plutôt cool. Sachant que petit teasing, pour le prochain live, on va faire un live un peu spécial pour l'Olympico, parce qu'on joue contre Marseille. Donc soyez là. Je n'en dirai pas plus. Oui, live spécial la semaine prochaine. Un petit peu spécial la semaine prochaine. Je pense que Reizo, tu peux noter la vanne de Polydor dans le chat, elle était pas mal. dans ton grimoire à vanne. C'est Lucas Mia, je crois, qui tient le grimoire. Putain, il me semble que c'est Reizo. C'est tellement prosaïque les vannes de Polydor. Je sais plus. Mais ouais, en vrai, l'appeler le grimoire, ça a vraiment un cachet, quoi. C'est vraiment du cachet, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, du coup, Réseau, tu peux prendre les 2 derniers messages de Bilal Betek 69, du coup. Yes. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là au live dernier, des fois, et c'est plutôt souvent, que ce soit dans le chat ou même nous, on arrive à trouver soit des punchlines, soit des jeux de mots qui sont vraiment, vraiment uniques et pertinents. Et du coup, Réseau a pris la responsabilité de toutes les noter, toutes les référencer, pour vraiment faire un grimoire, un dictionnaire des meilleures vannes football. Et c'est incroyable. Là, il doit y en avoir bien 7-8, hein, je pense, déjà. Et évidemment, hein, le chat est multilingue. C'est bien connu. Vous êtes toujours très cultivé. Voilà, c'est un peu... je vous le ferai en grec. Comme disait Pitbull, c'est Mr. Worldwide. Toujours les bonnes références. Toujours parler de musique classique, évidemment. Mais ouais. Polydor qui débarque. Une vanne dans le bloc-notes. Ça commence à faire. Hein. Il faudrait faire un palmarès aussi des vannes, c'est-à-dire c'est à la fin comme ça, à la fin de la saison. À la fin de la saison, comme ça, on décerne un peu le trophée du trublion football. Voilà. C'est celui qui aura le meilleur palmarès. Tu vois, le meilleur troubadour. C'est ça, voilà. Le meilleur troubadour. Je sais pas actuellement où on en est, mais la compétition est rude. Bon, on assassine quand là, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, elle n'a rien fait. Ce n'est pas de sa faute. Non, mais enfin, plus sérieusement, pour repartir un petit peu sur le sujet du match, enfin, c'est long. On a quand même eu une bonne idée ce soir. On le demandait depuis pas mal de temps. Awar jouer ailier gauche pour avoir la relation Awar-Memphis
qu'il y ait une relation entre nos deux joueurs les plus techniques et potentiellement nos deux joueurs les plus talentueux globalement. Et bah, franchement, c'était pas mal, c'était une bonne idée. En revanche, au niveau de la gestion du reste, c'est lancinant, quoi. C'est Mm. très lancinant. Toko, il met plus un pied devant l'autre depuis 1 mois et demi. Heu, Deschilio, enfin, Melvin, il peut faire tous les bons matchs qu'il veut, jamais il jouera. Slimani, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, il y a eu une sortie apparemment de son entourage, aujourd'hui ou hier qui allait un petit peu dans ce sens-là. C'est lancinant. Mm. Néanmoins, comme tu dis sur Awar, j'ai vraiment plus apprécié Awar avec un jeu plus offensif. D'ailleurs, il a marqué un but qui est de toute beauté. Avec une passe D de Memphis, hein, on parlait de la Avec une relation. passe- Memphis fait tout le boulot là Avec- d'ailleurs. avec Memphis, vraiment, enfin, je pense qu'il y a quelques temps, il se serait retourné pour tirer, mais il a direct senti que, alors je sais pas s'il pensait que c'était Awar direct, mais qu'il y avait un joueur qui partait, qui courait vraiment pour avoir le ballon, et il a conservé la balle pendant 2 secondes de haut but. Il a fait la passe au bon moment, à la bonne, la passe parfaite, et un but. Du Memphis Awar comme on apprécie de les Non, mais voir. c'est bien, je pense que c'est vraiment une solution pour maximiser le potentiel de notre effectif, en fait. Parce qu'on voit que le titulaire habituel à ce poste d'ailier gauche, c'est Toko Ekambi. Toko Ekambi met plus un pied devant l'autre depuis 1 mois et demi. Là, il jouait à droite. Bon, ok, parce que de toute façon, Kadewere, c'est un petit peu pareil par rapport à Toko en ce moment. Donc, quitte à être obligé de faire jouer un des deux, autant le mettre de l'autre côté. Mais moi, je tenterais complètement encore quelque chose de différent en passant peut-être en 4-2-3-1 comme on a joué contre Ajaccio. Moi, je trouve que il y a vraiment du potentiel dans ce schéma tactique avec Slimani en pointe, Memphis en soutien, Awar potentiellement à gauche. Et puis à droite, en revanche, du coup, si on joue en 4-2-3-1, je mettrais plutôt Kadewere. Pourquoi je mettrais Kadewere plutôt? Parce que Kadewere, il fait des efforts défensifs. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas lui retirer, c'est Kadewere, parce que il fait sur Kadewere, c'est son apport défensif et il aide énormément le collectif, notamment quand il est positionné sur cette aile droite, qui n'est même pas son poste d'ailleurs, hein. Et donc, effectivement, si on partait en 4-2-3-1, je mettrais plutôt Kadewere à droite, avec un Cherki qui peut rentrer à tous les postes de devant. Donc ça peut être aussi très intéressant. Et ça maximiserait le potentiel technique de la relation Awar-Memphis, Awar-Slimani et Memphis-Slimani. Donc voilà, je pense qu'il va vraiment falloir se réveiller et se rendre compte qu'il y a des choses à changer, parce qu'on va pas pouvoir gagner 3-2 tous nos matchs en jouant comme on a joué ce soir. Par contre, Slimani, sérieux, c'est même pas pour être irrespectueux ou quoi, mais qu'est-ce qu'il est lourd. C'est vraiment... On le voyait sur la fin de match quand il voulait presser les centraux de Brest pour les obliger à relancer précipitamment. Il avance vraiment à 2 à l'heure, c'est affreux. En fait, sur un pressing, Slimani, à partir du moment où il est tout seul, comme ça a été fait à la fin du match, ça sert à rien, autant qu'il reste derrière. Parce que il a une très belle volonté, des très bonnes ambitions au niveau du pressing, on l'a vu, hein. Il rechignait pas à essayer de le faire, son pressing en fin de match. C'est ça. Le problème, c'est que l'équipe était tellement regroupée derrière que son pressing tout seul, où il doit couvrir toute la moitié de terrain de long en large à lui seul face à la relance brestoise, effectivement, c'est pas très très utile, surtout étant donné sa lenteur. Mais surtout, ça étend encore plus les lignes et c'est affreux en fait, parce que tu risques du coup de créer un espace si les autres derrière ne suivent pas, quoi. Ah, mais là pour le coup, c'était aux autres aussi de sortir. Ouais, Moi, je suis d'accord avec le fait que Slimani en fait, dans la bonne mentalement et dans l'intention est super bien, mais après dans la réalisation, c'est un peu, vu qu'il est lent en fait, il est très dépendant des autres pour ce genre d'action. Tout à fait. Mais oui, je le dis un peu en rigolant, mais son attitude est positive, hein, évidemment. Mais je trouve ça un peu drôle la façon qu'il a de courir. C'est le sprint Daniel Riolo, quoi. On en avait déjà parlé là. On en avait déjà parlé. Ouais, clairement.
Non, non, mais je suis complètement d'accord avec C'est toi drôle. sur ce point-là. Puis on a une petite alerte van là. Karl Toko et Cambi égale Karl Moto et Cambouis dans le chat. J'aime beaucoup. Et Celle-là, elle est incroyable. Il y a aussi Karl, Karl Poto Karl et Choc Tampi. au Cambi. Karl Choc au Cambi et Karl Poto et Cambouis. Non, Il y a Karl Poto et Tampi, c'était. Karl Poto et Tampi. Le Karl, ah ouais, celle-là, elle est incroyable. Les orthophonistes en PLS, hein, honnêtement. Alors là, Incroyable. non, honnêtement, Moto et Cambouis, c'est vraiment inédit Ouais, par contre. Je crois que je l'ai vu nulle part, donc bravo. inédit. Félicitations. Bravo. Ah, ils se donnent du mal quand même dans le chat. Bravo. Mais oui, du coup, et puis bien sûr, on va pas parler des remplacements qui arrivent encore une fois trop tard et qui font Ça qu'on va. a une équipe qui. Ah Trop non, ça tard arrive trop tard. trop tard. Ça arrive Et je trop tard. trouve que les choix sont un peu bizarres. Les choix sont discutables, là par contre, oui, mais le timing est pas si mal. Genre, les deux premiers arrivent autour de la 60e avec. Alors, 70e, malheureusement, c'est Guimarães et Aouar 70e, qui sortent en premier. Mais 71e. 71e. si tard que ça. Ah ouais, Ouais. Ah, alors, Mais mais à coup pas alors. C'est un peu tard. en fait, moi je pense que ce serait une bonne idée de mettre, Toko et Kadewere en concurrence sur le poste d'ailier, même si Toko il joue à droite et à gauche. Mais si Aouar reste sur cette position où il a été plutôt bon, j'ai trouvé. Limite, il y en a un qui joue 60 minutes et puis l'autre qui joue le reste du temps, quoi. Mais là, le fait, déjà, il a fait sortir. Il y a Cornet qui est passé devant un moment. T'as Kadewere oh qui là là, est. ce moment où, C'était un sur le peu. côté gauche, ils essayaient de combiner entre Deschilio et Cornet. Ah, Ouais, c'était quelle torture. un peu fouillis, quoi. Tu vois, c'est le brouillon que tu fais avant de faire une rédaction. Et que tu loues après la rédaction aussi, mais Quelle torture. c'est pas fou. Par Non, contre, non, ça, c'est mais vrai que c'était un petit peu contre-intuitif parce que du coup, il y avait Cornet et Deschilio qui tentaient de défendre dans la même zone. Ça fait que Cornet était au milieu de Diomandé et Deschilio, un peu en position je me cache, un peu comme ce que Dubois fait souvent sur l'autre côté. enfin, Cornet, il se C'est-à-dire fait qu'il y a. trimballer dans tous les sens aussi. Enfin, genre, il est nul, d'accord, mais c'est pas lui rajouter de la simplicité à le trimballer partout sur le terrain, quoi. C'est pas l'aider, hein. Non, voilà, c'est un petit peu compliqué. Non, mais enfin, pour conclure un petit peu cette première partie sur l'analyse globale du match, il va falloir proposer autre chose, tant dans le contenu que dans la composition, non, non, en fait, c'est tout. Ma liste s'arrête là. Dans le contenu que dans la composition, parce qu'on va pas pouvoir continuer à rapporter 3 points à chaque match en jouant comme on a joué ce soir et avec les joueurs avec lesquels on a joué ce soir. Et je propose qu'on passe aux analyses des joueurs. Ouais. Si vous avez, Et honneur au chat pour si le vous avez premier. un joueur dans le chat, le premier est à vous. On vous Allez. laisse la primeur. Et puis en attendant, je vais juste rajouter un mot sur l'apparence, la solidité ou l'apparence de solidité qu'on a eu sur la fin de match. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de moments où je me suis dit on va finir par encaisser. Et malgré tout, on n'a pas encaissé. Donc c'est un peu un pis-aller, mais il faut quand même le noter. L'OL a réussi à tenir le score pour repartir avec les 3 points. C'est complètement affreux parce qu'on est censé être dominateur et leader du championnat. Mais c'est moins que rien. C'est mieux que rien, pardon. Donc on a Paqueta qui est tombé en premier. Ouais, ça tombe bien, je voulais en parler en plus. Parfait. Paqueta, Vas-y. c'est honnêtement le warrior. C'est le mot que j'ai écrit sur mon papier, c'est warrior, c'est-à-dire que à la fin, tu le voyais, il simulait les fautes tellement il en pouvait plus, quoi, il voulait que ça s'arrête. D'ailleurs, il m'a fait peur, moi, perso. Quand ça fait, pendant trois moments différents, j'avais l'impression qu'il se blessait et. Bon, Ouais, j'étais un oui, peu il traumatisé s'était aussi, fait- mais j'avais l'impression que c'était des blessures graves à chaque fois, alors que, non.
Enfin, j'espère qu'on va pas recevoir un message dans les prochaines Non, heures, c'était mais des coups. À chaque fois, c'était Ouais, des coups. c'était des ouais, non, mais c'est Un vrai, coup dans les côtes, un coup sur la tête, contre et puis une Montpellier, crampe. Je pense que c'était une crampe. contre Montpellier, c'était Mendes qui se faisait taper dessus. Là, ce soir, c'est Paqueta, il s'est fait tabasser, hein. Genre, il s'est pris de ses coups sur la tête, sur les côtes et tout. Enfin, c'est complètement incroyable. Et surtout, c'est limite, en fait, une résultante de son match. C'est-à-dire qu'il était tellement partout, à faire l'essuie-glace, à monter, à défendre, s'activer pour le pressing, à aller au contact et tout. En fait, c'était limite inévitable parfois qu'ils se prennent des coups et qu'ils finissent au sol avec des bosses sur le crâne. Enfin, il était vraiment partout. des Genre, bosses c'est sur le le crâne. Brésilien volant, en fait. Le Brésil. C'est vraiment, pour le coup, c'est hyper positif, hein. Oui, c'est vrai. Genre, C'est vrai. le but, on va dire, parachève un peu une copie qui était hyper solide, mais en fait, on pourrait enlever le but, que j'aurais exactement la même impression de son match, c'est-à-dire que dans l'activité et dans l'impact, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais enfin, on disait le but, c'est vraiment le symbole de ce qu'est Paqueta depuis qu'il est arrivé à Lyon. On a découvert, je pense qu'on était tous un petit peu avec les mêmes a priori, c'est-à-dire bah c'est le milieu offensif brésilien par excellence qui va nous faire de la magie avec le ballon dans les Du pieds, faire des tiki-takos, ouais. gris-gris, faire des machins, presque à nous énerver un petit peu trop parfois en lâchant pas le ballon ou quoi. Et on n'a pas du tout ça. C'est pas du tout le joueur qu'on a reçu, quoi. C'est un tout autre profil de milieu box-to-box, travailleur, mais qui a aussi ce côté un petit peu brésilien, donc qui sait faire des choses très 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 belles avec le ballon dans les pieds. Et d'ailleurs, ce soir, il y en a eu quelques-unes où il se sort de situation en 1 contre Et 2 ou 1 contre 3. Quand il fake son Magnifique, hein. râteau, là, je crois qu'il y a que lui qui le fait, hein. C'est-à-dire, il fait semblant de faire un râteau qui coupe au milieu pour repartir du côté d'où il vient, en fait. Et à chaque fois, le défenseur qui est derrière lui est complètement perturbé avec ça. Je vois pas beaucoup d'autres joueurs qui font le même geste technique. Je sais pas comme ça si vous en avez d'autres qui font des gestes qui ressemblent, mais ça me vient pas à première vue. Genre cette façon qu'il a de couper son geste et de pas aller genre de gauche à droite, il va au milieu puis il revient à gauche quand il démarre à gauche. Ça perturbe totalement les défenseurs derrière lui, hein. C'est vraiment létal. Oui, non, mais enfin, c'est vraiment un bon match, de Paqueta qui se relève un petit peu hein, de son début de saison, de son début d'année 2021 qui était un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il nous avait proposé en fin d'année dernière. En plus, il est récompensé par un but bah, Cadeau. qui s'est procuré lui-même, cadeau, mais aussi en même temps qu'il s'est procuré Ouais, lui-même. ouais. Donc, Bah, s'il fallait donner un but gratuit, tu vois, je suis content que ce soit pour lui. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, C'est un peu le destin qui lui dit allez tiens, tu t'es vraiment donné, t'es allé presser aux avant-postes et tout, autant que Memphis alors que t'es censé jouer un cran derrière. Bah bravo, prends ton but et puis c'est très bien. C'est son 3e ou 4e but avec l'OL d'ailleurs. 4ème. 4e. 4e? Ah bon? Ça commence à faire petit à Il est où petit. le 4? Parce que j'en avais 3 moi en tête là. Alors, je confirme que c'est bien le 4ème, j'essaie de vous retrouver ça. Donc il y en a eu un contre Dijon, je crois. Ouais, il y en a eu un contre Dijon, je crois qu'il y en a eu un contre Strasbourg aussi. 4 Non, buts, pas ouais. contre Strasbourg. 4 buts. Merci Redright qui nous dit que c'est la première fois qu'il vient sur le stream et qui trouve l'ambiance très très cool. Eh ben, Bah, on il est ne J'ai va ravis. pas rajouté un revenir peu. les prochaines fois, on est là. Mais ouais, bien sûr, on est là, de Lyon. Ouais. Yes. Donc premier but Yes. de Paqueta contre Nantes. Ça, on est tous d'accord. Je cherche du coup. Taken, le détective. De toute façon, il en a 4. Voilà. Donc ça, c'est ok. Et moi, perso, je partirais sur un. Ah, il y en a eu un contre Montpellier, un ce soir, et du coup, il faut retrouver le suivant, c'est. Ajaccio. Ah, Non? Non, c'est pas Ajaccio. Strasbourg? J'en sais rien. C'est En vrai, on pas s'en fiche, non? Saint-Étienne non plus. Ah, je pars pas sans l'avoir trouvé. Est-ce qu'on partirait pas sur une notation de Oui. Paqueta? Moi, je pars sur un 7,5 perso. Alors, Ouais, 7,5, ça me va aussi. on fait quoi comme range, messieurs, Entre pour le 6 sondage? entre 6 et Vous allez 8. pouvoir voter. Ouais. Comme ça me laisse le temps de trouver le. 6 et 8
Le dernier Entre but. 6 et 8, ça me semble pas mal. Donc pour les nouveaux sur le chat, n'hésitez pas à répondre au sondage qu'on va mettre. C'est pour noter les joueurs dont on parle. Et c'est le côté un petit peu démocratique du stream, quoi. Voilà. Et puis ça permet aussi de Si, centraliser bien. quantitativement tous les commentaires qu'on a pour dire ah moi je veux mettre 6, moi je veux mettre 8, ouais, je veux mettre machin, qu'on sait plus qui dit quoi. Donc un vote, une note, c'est très, très pratique. Voilà, merci à Redride qui a trouvé avant toi. Ah voilà, Qui est Nantes, plus efficace. Dijon, Voilà. Montpellier et Brest. D'accord, ok. Très bravo. Bravo. Ah bah oui, Montpellier, je m'en rappelle, on avait titré la vidéo YouTube avec ça. Ouais, mais il y a beaucoup Alors, de tu m'as buts dit- qui viennent là dans les 2 mois. Hein. On fait de 6 à. Je sais plus. 6,5 à. 6 à 8. 6 à 8. Ça marche. 6. Tiens, bah dans les 11 derniers matchs de l'OL, Paqueta a marqué 4 fois. Voilà, c'est cadeau. Impec. Commence un sondage. Hello Jules Jap. J'ai jamais vu ton le pseudo. sondage. Bienvenue si t'es nouveau. Le sondage est disponible. Jules, il a follow, je crois, tout à l'heure. Oui, Ou il j'ai a- un- Non, c'est Jules SSZN. C'est pas le il y a même, eu je les deux. crois. Il y a eu les deux. Ah, il y a 2 Jules en même temps. Ok. Hop, je pose mon petit 7,5. Allez. Hello ici. Tangone. Hello à toi. Est-ce que ça C'est un nouveau fonctionne Tangone, bonsoir. Non, on le connaît Tangone. Ah bon? Ah mince, Ah oui. j'ai pas dû te retenir son pseudo, alors mille excuses. Faut le dire aussi, il y a trop de monde. Donc, le sondage, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, vous regardez dans le chat et tout en haut du chat, il y a le sondage où vous avez juste à sélectionner la note que vous voulez, à voter. Et puis ensuite, on va choisir avec vous la note qu'on prend. Et pour l'instant, c'est un 7,5, 8. On partirait sur une note quand même plutôt haute. C'est la bagarre. Et Hein. c'est la bagarre. C'est un 4 votes pour le 7,5, La 5 pour bagarre. le 8. La bagarre. Il y en a un qui a mis 7. Moi, Courageux. je vais répondre à une question, enfin pas une question, à un avis dans le chat. En tout cas, Dalloglio qui remplace Garcia, ça me dérangerait pas tant que ça. Je suis, à partir du moment où potentiellement le comité, le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais veut un entraîneur français, si c'est quelqu'un d'autre, Attends, tu me coupes dans mon truc, mais genre parce que ça va arriver. Si le conseil d'administration veut absolument un Français, si c'est toute autre personne que Dalloglio, je râle, mais genre vraiment très fort. C'est la seule personne en coach français que j'accepte et que j'accueille à bras ouverts. Non seulement je l'accepte, mais en plus je l'accueille à bras ouverts. Et si le critère du français n'est pas à 100% obligatoire et qu'on peut avoir, comme tu disais Taken, une sorte d'extension en n'ayant pas forcément un français mais un francophone, moi je suis un très grand fan et grand défenseur de l'arrivée de Gallardo. Et donc je prends Gallardo sinon. Mais ça c'est dans mes rêves les plus fous. Je pense qu'on n'aura jamais Gallardo, mais voilà, dans mes rêves les plus fous c'est ça. Blanc, à mon avis, il va pas revenir parce que je sais pas, personnellement, quand on me crache dessus, personnellement, je vais pas en redemander pour reprendre un deuxième crachat. Donc, mais il a un contrat qui se soit fait cracher dessus. C'est plutôt lui qui se soit un peu court-circuité tout seul en ratant, si je puis me permettre, le fameux entretien. Si. Il y a quand même de la communication à l'époque qui avait été faite. C'était pas joli. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas forcément. Sans doute, ouais. Wenger, j'y vais, mais bon. Mais Wenger, après, il a 150 ans, je pense pas qu'il a prévu de revenir dans le game des entraîneurs. Wenger, actuellement, il bosse à la FIFA, donc il n'est pas vraiment à la retraite en tant que tel. Après, Wenger réentraîné, il nous a fait un gros appel du pied il y a un mois et demi. Hein. C'est vrai. Mais après, je pense que c'est des potentielles idées. C'est juste qu'il va falloir trancher. C'est ça. Non mais je pense qu'on est quand même globalement d'accord. La team Football et le chat. Je pense que vous êtes à peu près sur la même lignée que nous.
d'avoir un coach déjà différent que celui qu'on a actuellement et différent de ce à quoi on a eu droit depuis une vingtaine d'années à Lyon. Moi, de Dalloglio, je trouve que c'est très positif C'est ça. comme coach. Tu En, le en vois, de fait, toute façon, avec. son équipe est down 3-0. Le mec ne panique pas, il continue à motiver ses joueurs en leur disant allez, on continue, ça va le faire et tout machin. Des messages positifs et qui vont de l'avant. Et au Et final, c'est et le c'est pas la. 2-3 est presque. Enfin, c'est pas lui qui va le chercher avec ses petits bras, mais il a insufflé le bon esprit et ses joueurs n'ont jamais cédé. Ils se sont jamais dit allez, on se prend 3-0, c'est fini, on est au fond du seau et on rentre à la maison. Au C'est contraire, pas la, ils ont c'est pas la redoublé première d'efforts. fois, hein. Ouais, C'est ouais, pas la ouais. première fois qu'il fait ça. Et là, dernièrement, dans les derniers matchs de Brest, quand ils ont joué contre Bordeaux, Brest, ils c'était étaient, mieux comme ils équipe. étaient menés 1-0 ou 2-0. Ils sont remontés, ils se sont imposés. Et ils ont fait ça plein de fois dans la saison. Vu qu'ils pratiquent un jeu assez offensif, bah, quand l'équipe en face se repose un peu sur ses acquis parce qu'ils mènent au score, et bah Brest, ils vont pas rester derrière en mettant le bus pour essayer de jouer à la différence de but et de pas s'en prendre 5. Ils vont essayer d'être offensifs et de créer du jeu, bah, comme on a pu voir ce soir. Et enfin, je vais donner mon avis par rapport à Deleglio. Ce qu'il fait par rapport aux ressources qu'il a, Bien sûr. c'est excellent. Et C'est c'est pas vraiment la première excellent. fois qu'il prouve, hein. Avant, c'était Dijon et c'était pareil. Dijon depuis le départ de Dalloglio, excusez-moi, mais il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien. Et D'ailleurs, merci Dijon au qui message est, de JNKS, message sympathique dans le chat. Dijon qui est sur 5-6 matchs sans victoire, je crois. Enfin, qui enchaîne les défaites en ce moment. Oh, Dijon, c'est au fond du seau, clairement. Même si Rachopi fait des matchs Et vraiment bons. rappelez-vous d'ailleurs, quand Dalloglio était encore là, donc c'était saison 2018-2019, je crois, l'OL avait fait 3-3 contre Dijon, alors que honnêtement, le Dijon de l'époque, pareil, il y avait que des joueurs un peu faibles, Mm. et cette équipe-là avait réussi à nous embêter. Donc, Il y avait des choses dans ce que faisait Dijon, vraiment, hein. ouais, C'était mais pas même là, inintéressant à regarder. même là, ce soir, enfin, il y a des moments, je me disais, mais attends, mais les joueurs de Brest, c'est quoi? C'est des Super Saiyans? Enfin, ça Mais c'est faisait ça. des passes ultra appuyées à même pas 3 mètres de distance, et le joueur contrôlait parce qu'il savait exactement comment le ballon arrivait, machin. Tout de suite, ça scanne en retournant la tête dans tous les sens pour voir où est-ce qu'il y a la solution. C'est très presque robotique en fait. Bah, C'est-à-dire que les joueurs savaient à quoi ma faire tout le temps. tirade. Je te renvoie à ma tirade d'il y a une demi-heure quand j'ai dit que Brest était meilleur dans ça, dans ça, dans ça et dans ça. Ouais, c'est ça. Genre, ils ont tout prévu. C'est tellement vrai. Mais on a D'ailleurs, complètement dévié là. Faudrait peut-être repartir sur le d'ailleurs, papier. juste pour conclure, contre Dijon, c'était souvent des matchs où ça finissait en 3-3 ou enfin avec énormément de buts. C'est des Oui. matchs spectaculaires qui font promotion à la Ligue 1 et puis enfin, c'est des matchs. Tu regardes le foot pour regarder un match comme ça où tu t'ennuies pas en fait. Enfin bref, fermeture de la parenthèse. Le chat a choisi 8 pour Paqueta. Attends, à combien? C'était à 6 de mémoire. Et il y avait 4 pour le C'est important. 7,5. Ouais. Et il y avait un 7 aussi. Alors attends, j'ai les résultats exacts que je regarde. Donc on avait 6 votes pour un 8, 4 votes pour un 7,5 et 1 vote pour le 7, sachant que c'était Polydor. Je le place comme ça. Bonne nuit, Red Right. À bientôt. Bonne nuit à Bonne toi. nuit, Red Right. Au plaisir de te revoir la prochaine fois. Yes. Du coup, comment on tranche là pour notre ami Moi j'ai Paqueta? dit 7,5. Pareil. Taken, t'as dit 7,5. Tassour, tu dis? Ta source, c'est le Suisse un peu. Il lui donne jamais sa note en premier. Tu sais, il la C'est garde vrai, un peu moi je pour, l'attends. il la garde un peu pour influencer pour faire la Moi, décision, tu vois, comme dirait C'est ça. Da Fonseca. Je suis l'homme qui écrit sur C'est sur la compo, Sur- donc c'est à moi sur de les murs. trancher. Euh, c'est ça, c'est ton secrétaire général. Je me veux un peu Allez influencé voir pour l'interview de 7,5, Furlan mais par Winamax sur YouTube. Ouais, mais Furlan d'ailleurs, il a un côté très Faut qu'on spontané. se concentre un petit peu, je pense, sur Ouais. sur les joueurs. Furlan, côté très spontané, ça fait un peu café du commerce, un peu, mais j'aime beaucoup. ouais, j'aime beaucoup. Même l'interview, je conseille énormément. 7,5, allez, je dirais.
Tu dis 7,5 aussi? Bah on Ouais. est les 3 de la team à dire 7,5, donc on va dire 7,5. Allez hop, abus de Euh, pouvoir, tac. Mais en fait, je pense le 7,5 convient mieux parce que sinon, ça ferait une trop grosse marche entre Paqueta et les autres joueurs de l'équipe. Après, Donc on va pour je 7,5. pense. Allez. Moi je trouve que 7,5 c'est bien. Enfin, on Ouais. fait pas un match exceptionnel non plus. Enfin, genre, rendons-nous compte qu'on a fait un match nul. Hein. Ouais, mais je pense que Paqueta et peut-être Memphis seront les joueurs qui seront Oui, parmi les joueurs les oui, mieux notés qu'on bien aura. sûr. Ah, Mm. mais c'est sans certitude absolue, ça. Ça, C'est ça. on termine, enfin on termine. On continue avec quel joueur? C'est à nous là de choisir. C'est à nous de choisir. Allez, ta Alors, source, lance-toi, comme ça tu nous feras pas le quiz. je me lance. Alors que D'habitude, c'était moi qui. le syndicat du chat se... Le Se syndicat rebelle. Polydor. Hein, tu, tu, tu. De qui on va parler? En fait, enfin, c'est pas un joueur en particulier, mais c'est plus enfin, Guimarães et Mendes et, et l'activité qu'il mettait au milieu de terrain, que j'ai énormément apprécié, où il y avait, bah, dès le début du match, beaucoup de rythme, où c'était en redoublement de passes, tu en avais toujours un qui était disponible et ça permettait bah, de passer par le milieu de terrain pour projeter directement nos offensifs. Et en fait, j'avais un peu l'impression que c'était en mode, enfin, si on prend l'allégorie d'une fusée, c'était en mode, on a une base de la fusée, genre, genre, Fusée. genre des propulseurs super puissants, super forts, mais par contre, on n'arrive pas à viser la planète, tu vois. Genre, genre on n'arrive pas à cadrer, tu vois. Et Ouais, du genre coup, on envoie plein de fusées, mais elles arrivent jamais c'est sur des la fusées en planète. mousse en Genre. fait. Genre, c'est propulseur à C'est fond un la peu ça. caisse, mais par contre quand faut taper l'objectif, il n'y a plus personne. C'est un peu ça. Mais oui, enfin, Guimarães qui, on rappelle, un milieu complètement brésilien, vu qu'Abar était sur le côté gauche. Un milieu complètement brésilien qui, pour moi, a super bien fonctionné. Et il y avait énormément d'intensité de combinaison et j'ai adoré. Ouais, ça redoublait. Hein. Honnêtement, les passes qui se faisaient entre eux, incroyable. Hein. Sachant C'est que vraiment. Brest mettait du pressing. Hein. Ouais. Bah, typiquement, je crois que c'est deuxième mi-temps vers la 60e, bah, juste avant que Guimarães sorte, il y a eu une séance de tiki-takos avec au moins 20 passes en 1 minute. C'était incroyable. Je vous jure, c'était tiki-takos. On a avancé d'1 mètre à peu près, mais il y a eu 50 milliards de passes dans un laps de temps très restreint. C'était champomis. Très très C'était beau. très sympa. Ouais, c'est un petit taureau au milieu de terrain. C'est clairement ça. Mais du coup, si on peut parler, on peut donner une note, je pense limite enfin, je sais pas si les deux auraient la même note, mais Ouais, je puis dirais limite, plus pour Guimarães, moi. Je sais pas pourquoi. ouais. Ah bah moi j'aurais dit l'inverse, parce que le deuxième but il est pour Mendes. Hein. Le Oui, deuxième c'est but lui c'est le qui fait une pressing de Grâce à Mendes. sa récupération, ouais. Le deuxième but c'est le pressing de Mendes. Mais Et bah, après, je crois c'est sur la dernière, une des dernières offensives où Kadewere manque son duel. C'est Guimarães qui le propulse avec un extérieur du pied. C'est Toko. Enfin, c'est Toko. Ouais. C'est Toko qui a fait ça? C'est la fois où Toko tire en face à face avec Cibois et Cibois lui Ah arrête le oui, ballon oui, net oui, c'est ça. en Oui, une mais fois. la passe décisive de Guimarães est splendide. Enfin, Ouais, waouh. il y en a incroyable. deux. Enfin, Il y en a il m'a deux pour scotché. Guimarães. Il y a celle-ci et il me semble qu'il y a aussi celle du penalty. Oui, La passe en tout profondeur à du fait. penalty, il me Tout semble à que fait, c'est ouais. Guimarães. Mm. Mais contrairement à ce qui a été répété, re-répété et re-re-re-répété par Pierre Ménez, Guimarães, c'est pas que des passes vers l'arrière, n'est-ce pas? Pas du C'est tout. aussi des passes qui Absolument cassent des pas. lignes, c'est aussi des passes dans la Oui. profondeur qui vont chercher des joueurs qui sont démarqués, qui font des appels entre les défenseurs centraux. C'est dur de reconnaître quand on a tort. Il l'a fait à moitié, je lui reconnaîtrai au moins ça. Mais c'est pas que ça Guimarães. Et le problème aussi, autre petit point pour contredire le sujet, comme quoi Guimarães ferait beaucoup de passes vers l'arrière,
Ce qui est intéressant aussi de voir avec les passes vers l'arrière, c'est de voir si sa passe vers l'arrière permet ensuite au récepteur de sa passe de jouer et de Vers faire l'avant, une ouais. passe vers l'avant. Le C'est triangle, ça c'est aussi qui est ça? intéressant, exactement. Parce Mmh. que effectivement, juger une passe qui est vers l'arrière quand tu es, par exemple, un joueur en pivot et qu'on joue en remise sur le joueur en question, bah, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Bah, Ce faut qui est dézoomer, quoi. important voilà, c'est ça, faut dézoomer l'échelle, de ta réflexion parce que ça n'a aucun sens de raisonner comme ça. Le problème, c'est quand tu fais des passes vers l'arrière alors que tu portes le ballon depuis 20 secondes, que tu as 40 000 touches de balle et que, effectivement, tu rejoues, vers ton défenseur central ou vers ton gardien. Là, effectivement, il y a des difficultés, mais c'était pas Sachant forcément qu'on le a cas eu avec des Guimarães. spécialistes à l'OL ces dernières années de ça. Donc Du coup, donc voilà. je lance la note de Guimarães de 6 à 8 comme pour Ouais, Paqueta. ouais, ouais. Et d'ailleurs, on parlait justement de Guimarães Excellent. qui sait faire des Le passes chat a vers vu. l'avant. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué depuis un moment. Les passes vers l'avant des Guimarães sont souvent des passes très très longues, dans le sens où souvent c'est des passes dans l'intervalle pour Dubois sur 40 mètres ou des trucs comme ça, ou alors là c'est la passe pour Toko, c'est une passe sur 30 mètres au moins. C'est souvent des passes qui vont très très loin. Et Je sais en pas si vrai, vous- là-dessus, Genre il lance je les joueurs dirais de très que, loin en fait. Genre je lui il est dirais au que, milieu du terrain et il les envoie quasiment dans la surface, quoi. je dirais que Diomandé fait les mêmes. Ouais, ouais, Diomandé, ouais. Bah, des fois, il fait des tente les mêmes. relances. Ouais, ouais, ouais. Ça arrive directement sur un Aouar ou sur un Dubois, enfin, limite dans la seconde partie du terrain. Et c'est des passes ratères qui sont heureusement pas interceptées, mais Mhm. enfin, si c'est contre une équipe un petit peu plus agressive au pressing, même si Brest a été très très bon au pressing, ça peut genre être une interception et ensuite un contre qui nous clôt au sol. N'hésitez pas à Mais voter après, dans le chat. Ouais. yes, Moi le sondage j'ai mis un est petit sorti. 7. Le sondage est sorti. Pour l'instant, il y a 6 personnes qui ont voté pour un 7 et 2 C'est bien pour un qu'il y ait stream. du vote parce que ça va nous permettre de voir aussi qui est là et qui c'est qui s'est endormi Ça. sur son écran. Qui s'est endormi. Sachant qu'on est encore 19 Voilà, si pour vous êtes là, que ce soit sur minuit et téléphone quart. ou sur PC et que vous êtes allongé sur votre lit, Vote dans le sondage, remettez-vous. Jules. En haut du chat, t'as une question avec quelle note pour Yes. Guimarães. Tu cliques dessus et tu auras un sondage pour rentrer ta note dedans pour qu'on ait bien un vote global et qu'on voit un petit peu les résultats. Que la démocratie s'applique. Est-ce que sur Exactement. téléphone ça marche cette Pas option toujours. de Ça sondage? marche. Ça marche, si. D'accord, ok. Ça marche. Ah bah il avait pas vu, ok. Non, mais les C'est notes de l'équipe, on s'en fiche. c'est le temps Enfin, genre, c'est le temps de s'habituer. on n'est pas ici pour refaire les notes de l'équipe. On essaye de regarder le match et d'éviter de faire des notes random au hasard, comme ça peut être fait chez eux. C'est Ou comme la des note. notes, soit des notes random, soit des notes parce que t'es une taupe. Voilà, on évite ici. C'est comme la note du bac à En deux l'équipe. non. C'est genre on jette la copie du bac, souvent c'est en philosophie, sur un escalier avec des notes, tu sais, et c'est au petit bonheur la chance, hein. Pour l'équipe, Et ils c'est font le ça aussi 7, selon les joueurs. c'est le 7 qui tombe pour Large victoire du Guimarães. 7. Ouais, bah Large c'est victoire, légitime, à hein, 8. honnêtement. C'était bien hein, pour Guimarães. Oui. Et je pense que Très- Mendes, de toute façon, va avoir la même. Moi, Oui, je bah, les vois. Ouais. En Mendes vrai, sort très bien aussi, hein. je lance le sondage directement pour Mendes, mais On peut réenchaîner, mais moi, il faut mettre la même note. Puis après c'est au chat de choisir avec quel joueur on continue. exactement, c'est à votre tour. Ensuite, tac, je suis en train de préparer hein, le sondage qui est lancé. Hop là, tout de suite. Maintenant, vous pouvez voter comme vous avez l'habitude maintenant. Impec. Ouais, allez, j'ai été convaincu par mettre la même note aux deux. Un petit 7 pour Mendes. Un petit 7. Je vois déjà il y a des propositions pour les prochains joueurs qu'on va noter. Oh là là, Euh, Deschilio. Je vois du Deschilio, Oh Deschilio. là Deschilio, je vois là du là. Aouar. Ah, je pense qu'on va aller sur De Chilio hein, s'il y a deux De Je pense Chilio. qu'on va faire du Deschilio, ça vous inquiétez pas. Et puis moi, je dirais qu'on fera Memphis aussi. Voilà, ça sera mon joueur à moi, comme toujours. Et je pense qu'on sera bon, on sera bon avec ces deux-là. Clairement. Donc Mendes, la Mendes, course, ça passe pour un commentary de la 7. course là.
Pour On l'instant, il y est, a on est 5 sûr. personnes qui ont voté pour un 7, une personne qui a voté pour un 6,5, mais on part très sûrement vers la même note que pour Guimarães. Oui, bah Très les deux, bien. le milieu n'a pas spécialement été problématique ce soir, hein. Ah non, pas du tout. C'était juste C'était, l'efficacité offensive. ouais, le milieu, c'est limite la satisfaction du soir avec Lopez, hein. Bah, à Bah, l'inverse comme de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, justement, c'est au milieu qu'on a perdu, c'est au milieu qu'on s'est fait bouffer. Et en fait, le positionnement d'Awar plus haut, vraiment, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça maximise notre effectif et les capacités mmh, de notre effectif. Dans le sens où Awar, je pense que personne ne viendra dire le contraire sur le talent du mec. On sait qu'il est talentueux, on sait qu'il peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. C'est pas du tout ça qui nous embête avec Awar. En tout cas, qui m'embête personnellement avec Awar. On le sait tous, et moi je le sais aussi. Le problème, c'est que dans un milieu de terrain, on a aussi besoin d'avoir cette, cette complétude du joueur, comme peut l'être Paqueta, avec une débauche d'énergie, avec des courses, avec du pressing, avec des répétitions d'efforts. C'est important, on en a besoin, encore plus si un jour on passe en 4-2-3-1. Et là, Awar, dans cette position d'ailier gauche, ça appuie sur ses qualités et ça efface ses défauts. Donc pourquoi s'en priver? Voilà. En fait, ça permet d'avoir un jeu un petit peu plus axial et non pas avoir un jeu uniquement basé sur les centres ou sur des contres éclairs comme quand on a Toko et Kadewere. Et puis Memphis, du coup, il a vraiment quelqu'un avec qui combiner, à faire des 1-2, enfin, des remises, et les deux se complètent vraiment bien. Mais pour parler des remises et des combinaisons Awar-Memphis, combien de fois sur les derniers matchs j'ai répété mais Memphis il fait un travail et tout et il se retrouve tout seul dans la surface et il sait pas quoi faire du ballon parce qu'il se retrouve très vite marqué par 3 défenseurs et il a personne à qui donner la balle. Et bah ce soir, le deuxième but, c'est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de ça parce que Memphis fait tout le travail, il donne à Awar et Awar conclut comme il faut conclure et nous donne l'avantage du deuxième but. Voilà, ce n'est que le marqueur dans la réalité. En une seule mi-temps, on a eu besoin que d'une mi-temps pour constater qu'on disait pas des conneries sur ce point-là. Et je suis très content que ça se soit passé comme ça parce que j'espère que ça va ouvrir les yeux, enfin que ça va ouvrir des yeux au niveau des personnes qui font les choix, enfin de la personne qui fait les choix pour la composition. Parce que je pense que c'est une réelle solution à moyen, long terme. Mais par contre, Yes. peut-être pour tempérer un peu, parce que moi j'ai pas eu cet enthousiasme avec Awar, je suis 100% d'accord sur la discussion papier, c'est-à-dire de le mettre un cran plus haut. Typiquement dans le half space gauche, là, ça me va. Je pense que c'est quelque chose qui doit être reconduit pour les matchs suivants. Pour autant, ce soir, pour rentrer dans le concret, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais moi honnêtement, je trouve que c'est un peu léger pour ce qu'il nous propose. Je suis d'accord avec toi, c'est pas une Genre, prestation on l'a pas XXL. beaucoup vu en fait. Je suis d'accord. C'est pas du tout une prestation XXL de Hawar, mais à l'inverse de quand il fait pas des prestations XXL au poste de milieu relayeur, le problème c'est que ça se sent et que ça fait mal à l'équipe. Alors qu'à Oui, ce poste-là, ouais, au ouais. moins, c'est un petit peu éclipsé par le fait que c'est pas une nécessité absolue d'être toujours présent au pressing et de faire des courses et de répéter les efforts et tout ça. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas une prestation XXL, mais au moins dans cette position, ça se voit moins et ça handicape moins l'équipe. Ouais, parce que honnêtement, ce soir, on l'a vraiment peu vu comparé aux autres. C'est vraiment. Le jeu penchait beaucoup plus côté droit avec Paqueta et Toko, plutôt qu'avec Awar côté gauche, hein. Genre Awar des Chilio, on les a pas vus du tout hein, dans la moitié de terrain brestoise ce soir. Je suis même limite un peu. Je reste un peu sur ma faim parce que j'étais enthousiaste à l'idée de voir Awar aligné aussi haut. Et je me suis dit, ouais, on va pouvoir le voir, machin combiné, machin, avoir des occasions, blablabla. Et puis au final, bah, il était au placard, on l'a vraiment peu vu, hein, pas assez vu de mon point de vue. Même je regarde grosso modo là sur SofaScore, la hitmap, il y a beaucoup moins de zones rouges que pour les autres, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais Mais je pense après, qu'il faut continuer, c'est pas voilà, quelque chose c'est de ça. rédhibitoire. Genre, faut C'est pas dire, ouais, Awar, on l'a peu vu, machin, on le remet dans le placard et on en parle plus, justement. Je pense que c'est toujours plus intéressant. C'est un peu un pari pascalien qu'on pourrait faire. C'est
vaut mieux poser Awar là en ailier gauche plutôt que de poser Toko Ekambi qui va nous rendre tous cinglés, quoi. En fait, pour moi, tout indique qu'il faut le poser là. Parce que à partir du moment où on a Ouais. très bien compris que Awar est insortable du 11, parce qu'il a ce statut, parce qu'il faut qu'il joue, parce qu'il faut le valoriser, parce que tout ce que vous voulez. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, il est insortable du 11. Pas, enfin, encore une fois, hein, selon les choix qui sont faits. Donc, il faut se mettre ça dans le crâne et partir de l'idée que autant faire au mieux, du coup, avec cet état de fait. Donc, autant le mettre au poste où il pourra faire le meilleur qu'il peut faire, poste d'ailier gauche. 2, au poste où il nous embêtera moins de par son manque d'implication défensive, toujours le poste d'ailier gauche. Et 3, à un poste où il n'y a pas de titulaire indiscutable comme au milieu de terrain, c'est-à-dire au poste d'ailier gauche. Donc tout indique que il faut le mettre là, et c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'autre solution, je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Et puis même, je pense que c'est un bon moyen d'optimiser le fait que on a énormément de milieux de terrain de qualité. Et là, aujourd'hui, tous nos milieux de terrain ont joué. Ce qui n'a pas du tout été le cas ces derniers matchs. Et vu que c'est nos meilleurs joueurs, bah, autant les aligner sur le terrain, surtout si Awar est bon, surtout si ça améliore en fait le jeu de l'équipe. Ouais, je suis d'accord avec ça. Genre, le fait de poser Awar en ailier gauche, ça enlève, on va dire, de l'équation un des milieux de terrain pour les 3 places. Et ça permet du coup de n'en laisser qu'un seul sur le carreau. Ce soir, c'était Cacré. Mais ça peut être un autre milieu de terrain pour les prochains matchs. Surtout qu'il y a la Coupe de France qui arrive là très, très bientôt. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais le prochain match de Coupe de France, c'est le 8 mars, je crois, ou le 10 mars, quelque chose comme ça. On a Ça a déjà toujours pas été notre tiré au sort ou adversaire. pas On n'a toujours pas. Le La tirage au semaine, sort, la c'est semaine prochaine. à la Semaine fin de la prochaine. semaine pro, je crois, parce que les amateurs doivent encore jouer Exactement. D'accord. un 32e de finale. Donc voilà. Ok. Mais du coup, il va y avoir le match de Coupe de France. Il y aura aussi le retour du match du PSG. Pourquoi j'en parle? Parce que là, on est dans une période où il y a des matchs tous les 3 jours à peu près, ou presque. Tous les 5 jours, on va dire, pour élargir un peu la focale. Et à la fin du coup de ce tunnel de matchs tous les 3 jours, on récupère le PSG. Donc je pense que c'est parfait parce que le PSG se récupère les 2 matchs de Ligue des Champions plus le match de Coupe de France pour bien les lessiver. Alors que nous, on a 2 matchs en moins sur la même période, donc c'est toujours agréable. Et donc pour Clairement. conclure sur Awar, étant donné qu'on est parti un petit peu naturellement, spontanément C'est sur vrai lui, qu'on est parti là-dessus. on va le noter du coup. On va profiter Ouais, je vais lancer, continuons le lancer drift. un sondage. entre 5 et 7, je pense. Ouais. C'est pas mauvais, mais on va dire que j'en voulais plus, quoi. Genre, C'est pas son meilleur match, mais c'est loin d'être son pire match. voilà, et puis il y a un petit but cadeau là que Memphis lui offre. Memphis d'ailleurs qui a suspendu le temps dans la surface. Genre il a mis le pied sur le ballon et puis il a attendu au moins 3 secondes que le mouvement se fasse autour de lui. Garde là pour quand on parle de Memphis. Tekken qui papillonne hein, un peu. Oui. Le sondage sur Awar est lancé. C'est la papillonnade. Il papillonne. Le Tekken il papillonne. Je Tac, mets que 6. sondage lancé. Que 6 pour avoir parce que même malgré le but, j'en voulais un peu plus. C'est ça, moi aussi je suis sur un 6. Ça me semble être la bonne solution. Avoir un point en plus de différence entre lui et ce qu'on a pu donner au milieu, ça me semble cohérent. Pour l'instant, c'est le 6 hein, qui l'emporte avec 5 votes pour le 6, 1 vote pour le 6,5. Voilà, le 6, c'est du plébiscite. Hein. Ouais, clairement. Clairement. Tac. En vrai, je pense qu'on peut partir sur un 6. Hein, Oui, maintenant. Oui, 6, c'est bien. Là, on est sur un 6. Hop. Ensuite, Là. vas-y, Tekken, pars sur Memphis. T'avais envie de te lancer Allez, sur. on fait Memphis, sur puis on finira par déchirure. Exactement. Memphis, ce soir, c'était très très propre. Hein. Très très propre parce que déjà sur le but, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais au moment où il reçoit le ballon,
toujours pareil, c'est petit coup d'œil au-dessus de son épaule droite pour voir un peu ce qui se passe. Il voit que Awar est pas loin, mais n'est pas encore prêt à recevoir le ballon. Hop, il pose le pied sur le ballon, il attend un petit peu, il joue un peu des épaules pour résister au pressing des défenseurs. Et puis quand il sent que c'est le bon moment, hop, petite passe en retrait toute propre. Awar n'est marqué par absolument personne. But cadeau du plat du pied. Donc très très bien. Et puis à part ça, Memphis, c'est toujours pareil, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de courses. Et surtout, on l'a vu, pas mal de combinaisons, notamment avec Toko Ekambi sur la fin. Et ce soir, il a réussi plus de choses que contre Montpellier, par exemple. Ou contre Montpellier, j'étais resté un petit peu sur ma faim malgré les passes clés et machin, tout ça. Ce soir, c'était bien plus convaincant. Et j'ai senti qu'il pouvait apporter beaucoup plus de danger que lors du match contre Montpellier, parce que c'est le plus récent, mais voilà, pour notre ami Memphis. C'est très positif. En fait, à part, comme je disais, les 10-15 premières minutes où Memphis a mis du temps à rentrer dans son match, on a eu la combinaison qui arrive pas tout le temps, mais qui, quand elle arrive, fait beaucoup de bien à l'équipe. Du Memphis qui sait faire ses stats et du coup mettre un but et mettre une passe D, en plus une passe D cadeau, hein, Awar il a plus qu'à pousser le ballon. Et du Memphis qui, dans le contenu, est pertinent, important pour l'équipe et qui est impactant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vraiment impactant. C'est l'impact player de l'Olympique Lyonnais. Et ce soir, ça a vraiment été ça. Donc, moi, j'en fais toujours peut-être un petit peu trop sur Memphis, je sais pas, c'est possible. Mais, enfin, le fait est que c'est vraiment notre leader d'attaque. Et si on retire Memphis de l'équation ce soir, non seulement on met pas le but du penalty, jamais il y a penalty parce que c'est Memphis qui provoque et c'est Memphis qui le met. Le but d'Awar, jamais il y a but parce que la protection de balle que Memphis fait, c'est une protection 5 étoiles. Il n'y a pas tout le monde qui peut la faire de cette manière dans la surface de réparation, même dans les 6 mètres carrément de Brestois. Et à côté de ça, c'est un joueur qui provoque des décalages, parce que les gens ont peur de lui. C'est un petit peu comme un Neymar au PSG. Neymar, même quand il a pas le ballon et qu'il touche pas le ballon sur une action, il est impliqué dans l'action parce que les défenseurs ont peur de Neymar. Donc les défenseurs vont sur Neymar et sont attirés par lui pour éviter qu'il ait le ballon et qu'il leur fasse mal. C'est à peu près normal. Et chez nous, cet équivalent un petit peu, c'est Memphis. Et Memphis, il attire toujours des défenseurs à lui. Et il y a des fixations qui sont faites comme ça, et forcément du coup des appels qui sont ensuite possibles. Et ça vient de par la qualité et l'identité même de Memphis. Et ce soir, on a eu une belle alliance entre ce contenu dont je parle et les lignes de stats chères à beaucoup de gens. Donc moi, Memphis, c'est très positif encore ce soir. Peut-être l'homme du match. Je lance le sondage du coup. Je crois que là, il y a une vraie discussion. Pour le coup, on peut assurément le mettre dans les tops avec Paqueta. Oui. Et, oui, pour moi, les deux sont ça se tape entre lui et Paqueta pour savoir qui est l'homme du match. Yes. Je viens de lancer le sondage pour la note de Memphis. C'est à vous, le chat de... La range est bizarre. J'aurais plutôt fait 6,5, 8,5. Mais bon, ça devrait aller. Ouais, je pense pas que ça va monter à on verra par rapport à... Moi, j'aurais mis 7,5. Hop. Petit 7,5. 2 personnes sont à 7,5. 3 personnes. 3 personnes. 7,5 qui a la note de Paqueta. Hein. En comparatif. Tac. Hop là. Bon, le chat s'est endormi. Le chat s'est endormi tout d'un coup. Hein. J'ai vu Olivier Nieux qui a appelé à la guerre tout à l'heure dans le chat. Ça m'a plutôt fait rire. Réseau qui dort, hein, du coup. Hein, c'est vraiment positif. Réseau qui dort, donc si vous voulez siffler pour arrêter, pour le stopper qui ronfle.
Non, Flexam. Quand le stade va rouvrir, étant donné qu'on risque d'être stade pilote pour être les premiers à recevoir de nouveau du public, il faudra pas dormir comme ça. Hein. Hmm. On voudra des chants, hein, tout le match. J'espère que ce sera Ah, pas une très jauge clairement. de bouffon à 5% ou un truc comme ça. Genre, j'espère que ce sera 20% minimum ou quelque chose de vraiment significatif. 20% sais c'est bien, vraiment mais pas. déjà, ça serait intelligent Bah, qu'ils mettent ouais, un déjà truc en réouvert. pourcentage et pas un truc C'est- en nombre. Oui, c'est une jauge qui est prévue. Oui, non, mais jauge, Ouais. jauge pour eux, ça peut vouloir dire 5000 spectateurs, point. Non, Ça aussi, enfin, c'est ce une que je jauge. ce que je veux dire, c'est jauge dans le sens pourcentage de la capacité du stade et pas juste une C'est pas ce jauge qu'ils avaient fait au premier numéraire. truc, hein. Voilà, comme ils avaient fait Parce à que la c'était première, une débilité absolue, ça, quand même. à la première décision. Là, ils ont vraiment prévu de faire un pourcentage de capacité du stade. Pour justement éviter de trop pénaliser les stades Parfait. comme le Groupama Stadium qui ont une capacité de 59 000 spectateurs. Bah, c'est ça, genre, pourquoi pénaliser tout le monde quand tu peux en pénaliser un petit peu moins Ah, certains? Enfin, genre, À après ça, 20% c'est une question de, d'idéologie. à 20% de capacité, ça ferait à peu près 11 800 spectateurs, donc c'est vraiment sympa. Et c'est le 7,5 qui l'emporte. Ouais, bah, Oh, la main quasi à 7,5 et l'unanimité. puis on peut le mettre parmi les tops avec Paqueta. Non, mais il y a Je pas de suis on d'accord. peut le mettre, c'est genre, On le il met. il est Un peu de respect. On l'impose parmi les et tops. il est premier top. On enfonce la porte et on le décerne homme du match. Exactement. Bon, bah, Ah. je pense qu'on va finir par Defilio. Oui, parce qu'on devait on a vu commencer dans par le lui chat, tout à l'heure, mais non. on a vu dans le chat qu'il y Vous avait étiez du intrigué. demande de Defilio. Donc on va aller sur, On va partir dessus. sur l'italien. Olivier, moi Qui, aussi j'ai envie de retourner au stade. qui a pas été bon, hein. Enfin, offensivement, il y a rien. Défensivement, le deuxième but, il est complètement pour lui parce qu'il sait pas comment se placer sur une ligne défensive. Est-ce qu'il y a un truc à sauver chez Mathia ou pas? Qu'il a Il qu'il a pas joué été 90 spécialement minutes. mis en danger. Hein. Bah ouais, mais il provoque un but au final, quoi. Ouais, C'est c'est encore vrai que ça, pire. c'est un point pire, noir. Ouais. presque. Le placement sur le deuxième but de Brest est très, très dommageable. Olivier qui tente 79% des petits jeux de mots hein, pour de passes défiler. réussies, c'est pas fou. Non, c'est vraiment pas très bon. C'est dans la continuité hein, de Encore une fois, Filio on va se répéter 15 fois, mais enfin, à ce prix-là, fais jouer Barre. Enfin, genre vraiment, même qu'il soit bon ou qu'il soit nul, de toute façon, autant faire jouer Barre. Là, c'est un joueur prêté qui nous appartient pas, qui joue pas à son poste et qui nous coûte 400K par an. Enfin, quel est l'intérêt, quoi? Par an ou par mois? Par mois, pardon, bien sûr. Par an, j'aurais pas l'argument, du coup, j'aurais changé là. Yes. Mais il lui reste que 3 mois à l'OL, hein, pas plus. C'est... Ouais, parce que le ouais. joueur, je crois qu'il a dit qu'il voulait rester, mais comme de toute façon, Oui. contractuellement, c'est pas prévu. Oui. Enfin, et puis je doute que l'OL vienne plus tard en disant Évidemment. Pep, le contrat est terminé, mais on voudrait peut-être. On aimerait bien que tu reviennes. Enfin, ça me paraît Non, complètement. confiance en Juninho, il a des yeux. Ouais, lui. je pense pas que ce soit quelque chose de prévu. Ça fait bizarre d'avoir un directeur sportif qui n'est pas aveugle. Bah, d'avoir un directeur sportif. D'avoir un déjà. directeur sportif, oui, Tout voilà. court. C'est vrai qu'on était c'était un responsable de recrutement, Flo Maurice. Effectivement, Ponceau qui s'occupait un peu de tout ça avec Flo Maurice, mais c'était pas, il y avait personne qui était estampillé directeur sportif de l'OL. Et d'ailleurs, même Juninho ne sait pas qu'il est directeur sportif, puisque lui, il dit tout le temps directeur technique, alors que directeur technique, c'est mal traduit, parce que ça Oui, varie. Et on s'était posé la question, Monsieur C, si De Chilio avait une clause de temps de jeu pour jouer à la Juve. Enfin, pour jouer à Lyon, imposé par la Juve. Comment, enfin genre, et même s'il y a cette clause de temps de jeu, quel est l'intérêt de la respecter? Genre, on y gagne quoi, nous? Non, quand il y a des temps de jeu, que- souvent, c'est pour déclencher automatiquement une option d'achat. Là, c'est un pressing. Oui, ouais, bah oui, Je comprendrais pas le plan, en fait. c'est ça. Je pense que c'est juste
Uniquement Garcia qui fait le choix de ne pas lancer Barre parce que il juge, et encore une fois, c'est loin d'être mon avis, il juge qu'il n'est pas prêt pour. Ouais, mais est-ce que Deschilio, il est prêt, tu vois? Deschilio, il a 27 ans et il est toujours pas prêt, donc il sera jamais prêt Malheureusement. à ce prix-là, tu vois? Ouais, bah oui, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. 28 Ah, ans, il ouais. semble pas s'en rendre compte. 28 ans, bah, c'est encore pire que ce que je croyais. Tellement 20 pire que je fais une faute de français en disant encore pire. Vous voyez quand même là où on en est, et on va dire qu'il n'est pas apprécié à l'OL et il est encore moins apprécié à la Juve, hein. en effet, ça, je pense que L'autre fois, ça m'avait c'est un bien point fait très rigoler. fort. On avait terminé le stream, on avait fait un raid sur un stream des supporters de la Juve. Et il y avait eu plein de blagues sur le fait qu'ils voulaient se débarrasser de Chilio, qu'ils voulaient pas le garder, nous le refiler. Enfin, qui malheureusement et heureusement pour nous, c'est pas notre joueur. Et donc, Et du c'est coup, Chilio, c'est combien? oui. Ça va de combien à combien déjà? Boah, de 4 à entre 3,5 à 5,5. Allez. euh, Moi, j'aurais mis 5 pour ce soir. C'est pas honteux. 5? En provoquant un but qui nous met le feu pendant 30 minutes? Ouais, enfin, c'est pas. Le but est concédé indirectement via des Chilio, mais ce que je veux dire, c'est que, à part ça, il y a rien, quoi. C'est jamais passé de son côté. Ah Il a oui, été mais plutôt. justement, s'il y a rien, on met 5. S'il y a rien, on met 5. Mais là, il y a rien et en plus, Ouais, allez, Le sondage est lancé. la note médiane. Le sondage est lancé. Mais pour le coup, enfin, des Chilio, je veux pas spécialement de choses négatives à dire, à part oui, il y a le placement hasardeux sur le deuxième but brestois, mais à part ça, c'est pas. On l'a même pas beaucoup vu en plus dans le jeu. j'arriverai Et toujours pas. premier sondage de la soirée où c'est un peu serré, j'ai l'impression, hein. Ah, quoique, il y a le 4 qui prend un petit peu l'avance. Mais J'ai pas en tout cas, compris, c'est un peu la bouille. Luka Mia explique parce que j'ai pas compris. Là, il y a une référence qui nous échappe. Ouais. Pour l'instant, les 3,5 et le 4 qui sont ex aequo à 3 votes. 3,5 les gars, abusez pas. 3,5, c'était vraiment peu. Polydor qui veut le faire plonger, hein. Moi, je lui mettrais 4 ou 4,5. Moi j'ai mis 4. Hmm. Luka Mia, j'ai pas la ref du coup, hein. J'ai cherché un petit peu dans le chat en remontant, mais ah, ok. Alors, Discussion sur Twitter, sur un film. Ah oui, oui, oui. excuse-le, En hein, effet. son cerveau, des fois, il y a des pertes de mémoire, mais ça va bien, hein. Je peux pas me rappeler de chacune des discussions, des tweets auxquels je réponds, et des personnes impliquées à chaque fois, ça serait un petit peu compliqué. Yes. S'il y en a un qui veut se réveiller pour départager entre le 3,5 et le 4, qu'il n'hésite pas, hein. Ah non, non, mais de toute N'hésitez façon, c'est partagé. Moi je dis 4, toi tu dis 4 et Tekken dit 4,5, donc ce sera 4. Et ben, on part sur un 4. On part sur un 4 pour De Chilio. Hop. Oula. Ah, 3,5 quand même, faut pas être dans l'abus. Ouais, non, 3,5, ce serait vraiment sévère. Hop. Là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on choisit les flops pour finir? Bref, des Chilio peut-être. Ouais, du bois, je sais pas. Toko, Oui, Toko, Toko. évidemment. Bah, en fait, Toko, je suis un petit peu ambivalent parce que Ah il y a non, des pas du tout occasions ambivalent moi. toutes ratées, mais en soi, est-ce que c'est fondamentalement Oui. de Oui. sa Il faute? doit les mettre au Enfin, fond. il Il a doit, ouais, il doit il a marquer la. Je 10 suis d'accord, occasions. mais Soit, décision, soit passer le ballon pour quelqu'un qui est mieux placé que lui et il le fait à aucun moment et il l'a fait 3 fois à la suite, c'est bon, stop. Je veux bien qu'il y ait un dicton qui dise qu'un attaquant, un attaquant est performant
enfin, quand il se crée des occasions. Mais à l'OL, si tu les mets pas, tu sur le banc. C'est pas C'est le ça. fait de pas les mettre. Moi, genre, pas les mettre, genre, ça peut s'entendre, tu vois. Il y a des soirs où tu peux passer à côté de ton match et ne jamais mettre le but, tu vois. Memphis, ça lui arrive aussi des fois. Sauf que là, les 3 fois, il était en position de marquer très facilement, il l'a pas fait. Et les 3 fois, en plus, à la suite, il y avait un autre joueur qui était en position de marquer encore mieux que lui. Et à chaque fois, il y allait tout seul, même la 3e fois, genre. Donc au bout d'un moment, faut quand même. Ouais. Enfin, il y avait 3-2. Il y avait 3-2, hein, il y avait pas 4-0, hein. Yes. Non, il faut pas obligatoirement un troisième, hein. Ça nous arrive même des fois quand il y a des très bons matchs de l'OL de ne mettre juste qu'un seul flop. Le Et Mino qui ensuite, nous... en 3e top, est-ce qu'on met un 3e top entre Mendes et Guimarães ou parce que c'est dur de les dissocier? On va en mettre que 2 en vrai, ça c'est mieux. Ah, Peut-être Lopez dans les tops, non? Enfin, Lopez, j'aurais mis un 7, moi. bah Lopez a fait vraiment des arrêts C'est ça, décisifs, en tout cas au début du match, et et c'était puis même au cours du match, il y a eu des frappes, enfin, il y a eu des très belles parades de Lopez, clairement. Olivinho qui nous demande comment on le sent, le côté Toko Cornet pour le match de Marseille. soupir. Soupir, soupir. Smiley. Bah, en fait, c'est plutôt est-ce que euh, est-ce qu'on va vraiment avoir le choix avec Garcia? C'est à voir. Je suis de base pas fan du duo, donc à voir. Lopez top pour Livigno. Je pense qu'on peut le mettre dans les tops, hein, Lopez. Bah, ça vous fera une surprise. Je propose qu'on en parle en après-stream tous les 3 dans notre coin. Et comme ça fait une surprise pour demain, la publication du débrief pour tous ceux qui sont encore là. Yes, Ça vous laisse des petits trucs à découvrir encore. on reste un peu mystérieux. Quand même. Exactement. Parce que là, du coup, on va tout doucement terminer et vous laisser. Mais avec, comme d'habitude, les rendez-vous habituels. Demain, le débrief sur Twitter. Après-demain, les audios sur YouTube. Demain aussi à midi, la rediff du live. Mais bon, si vous êtes encore là à cette heure-là, comme j'ai dit la semaine dernière, vous allez probablement pas vous retaper tout le live. Mais si vous avez envie, enfin, bien à vous, hein. Et n'hésitez pas à lâcher les likes et tout ça. Ça fait toujours plaisir, c'est important. Et, Yes. et voilà. Et Taken, ta source, si vous avez Alors, les mots. c'est vas-y, pour Taken. donner, c'est un peu un oui ou non. C'est demain, enfin pardon, pas demain, dimanche soir, il y a le match PSG Monaco. Je suis en train de discuter en parallèle avec des gens sur Twitter. Qu'est-ce que vous préférez tous? Là, vous pouvez me répondre en un ou deux mots. Victoire PSG, victoire Monaco, match nul. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, très Match rapide. nul. Moi, je dirais un match nul parce que pour moi, les deux sont des concurrents directs. Moi, j'aurais dit victoire Monaco, parce que je sais que Monaco sera un cran en dessous, et si le PSG perd, on peut rester leader, ce qui, moi, m'arrange grandement. Mais bon, on verra comment tout ça évolue de toute façon. On a un message sympa de Reizo dans le chat. Merci à toi, le message Ouais, est cool. il y a plein de cœurs, c'est mignon. Et c'est vrai que bah, on essaye de faire de notre mieux, mais on a aussi un chat incroyable et qui participe chaque semaine. Je pense on peut tous s'applaudir. Vous pouvez tous vous applaudir dans le chat. Alors, Vous êtes vraiment, vraiment fous. Enfin, c'est vraiment un plaisir de faire des streams avec un chat aussi actif que vous l'êtes. c'est justement parce qu'il y a une ambiance aussi conviviale que je vais me permettre une vanne affreuse. Reizo, ton message, bah, pour paraphraser une vanne sur Twitter, trop long, pas lu. Non, je rigole. C'est méchant. C'est très gentil. C'est vraiment. Non, en vrai, c'est genre. Parce que souvent, moi le premier, je me prends ce genre de réponse affreuse quand je fais des tweets qui sont un peu longs. Mais non, on aime les tweets longs et on aime les messages longs, surtout quand ils sont aussi amicaux. Donc
J'aime bien le sondage qui est proposé. Bah, le problème, c'est que Deschilio parle pas français. S'il avait parlé français, le débat aurait été lancé, tu vois. Alors que pour le coup, moi, parlo un po' italiano. Clairement. Donc, ouais, bah, en tout cas, bah, merci à vous de participer à chaque fois et tout, c'est important. Et on Je- essaye de devenir plus gros, voilà, petit à petit. Il y a eu Je- beaucoup de nouveaux aujourd'hui, c'était cool. Oh là là, il y a un message là en violet là. Attends, juste avant que je réponde à Lucas, j'ai une petite surprise pour deux d'entre vous du chat qui sont quasi tout le temps là pour les streams. C'est pas, pas vous baptiser, mais comment ça s'appelle quand, tu sais, quand la reine d'Angleterre, elle anoblit. Adoubé. Ouais, on va vous adober avec le badge VIP. C'est la petite surprise, c'est le petit cadeau du fin de stream. On avait fait une première série où il y avait eu Lucas Mea, il y avait eu Polydor. C'était fin décembre, je crois. Ouais, fin décembre. Fin décembre. Et du coup, il est l'heure d'adouber de nouveaux VIP sur la chaîne. Alors, Donc les VIP, genre c'est un petit peu les récompenses. C'est-à-dire que si vous êtes là tout le temps, si vous participez tout le temps, ça fait plusieurs semaines qu'on vous voit à la suite et tout ça, effectivement, bah c'est un petit peu le MVP, quoi. Exactement. C'est fait pour Olivinho. Et je vais le faire tout de suite pour Reizo. Donc voilà, les deux nouveaux anoblis ce soir, c'est Reizo et Olivinho. Donc ils gagnent leur badge VIP de la chaîne Football. Toutes mes félicitations. C'est fait pour vous deux. Et voilà. Combien des trucs comme ça à distribuer? On en a beaucoup en réserve. Hein, ouais. Comme ça, limite tous les genre 3-4 streams, s'il y a des gens qui se révèlent un peu. Oui, c'est ça. Les couronner aussi à leur tour. Les couronnés. Les anneaux. Ça vient avec l'expérience. À côté du surnom de Olivinho, il y a une petite couronne. Exactement. Ouais. C'est pas nous ça. Bon, peu importe. Non, c'est parce qu'il a Twitch Prime. Optimus Prime. Je me perds avec la technique. Et voilà. Et oui, je reviens au message de Lucas Mea Voilà, il y a Billy. sur faire un Discord pour la communauté. Alors, tu m'en avais déjà parlé du coup en MP. C'est quelque chose qui est prévu depuis enfin on en discute depuis pas mal de temps. Et en vrai, il est setup. Et je pense qu'on va lancer soit... Enfin, techniquement, on pourrait même le lancer maintenant, mais je préfère setup des petits derniers trucs. Donc, soit on fait une annonce là dans la semaine sur Twitter avec le lien de l'invite, vous pourrez tous rejoindre évidemment pour discuter, même des fois s'il y a de l'actu de là et tout, tous discuter ensemble sur le Discord. Et puis au moins au prochain match Oh, et puis on a une passe des là. incroyable, Lucas Mea qui offre un abonnement à Reizo. Incroyable. Insane, Reizo qui est des émotes et des GG. Faut des émotes et des GG dans le chat. Des GG incroyable. Merci. Merci pour lui. Bravo. Bravo. Ça régale là. Bravo. Ça régale. Vraiment, live trop cool. Hein. Genre, Ouais, super. Ouais, celui-là, bah, comme celui contre, je sais plus contre quelle équipe c'était, mais faudra aller revoir la rediff. Ouais, même si j'ai pas pu mettre la caméra parce que le setup est assez drôle. Hein. Le setup est Folklorique. Un grand dé. folklorique, hein, quand même. Enfin, merci beaucoup en tout cas Lucas Mea pour ton don de sub. Ton don de soi. clairement. Et voilà, donc pour le serveur Discord, au pire,
il sera dispo que pour le prochain match contre Marseille. Mais semaine prochaine, il sera ouvert, il sera disponible. Il y aura le petit bouton juste en dessous du stream. Et puis soyez contre Ouais, je ferai une photo que je mettrai sur Twitter juste après le live du setup. T'inquiète pas. Il est rocambolesque. Je peux le dire. Et voilà. Puis sur ce, bah, il nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine avec l'Olympico. Et comme on vous l'a dit, un live un petit peu spécial normalement pour l'Olympico. Twitter surtout aussi soit là. Il faudra être présent dans le chat comme ce soir, c'était parfait. S'il y a des Marseillais qui débarquent, que vous puissiez les spams de logo football, évidemment. Le premier Olympico couvert en live par Football, donc ne le manquez pas. Et puis, il nous reste qu'à vous dire bonne nuit. Et oui. Et oui, clairement. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Et puis C'est le chou. merci. Merci à tous pour ce live, c'était vraiment, vraiment super. Merci encore d'être là. C'est quasi 1h du matin. Bah, après, boîte notée. c'est ça. Travaillez bien toutes les langues que vous maîtrisez, évidemment, les multilingues du chat. Kalinikta. En grec, Kalinikta. On va faire toutes les langues, évidemment. Mr. Worldwide. Et, allez. Voilà, ciao à tutti, arrivederci. C'est génial. Et puis, n'oubliez pas, demain 21h, le débrief. Et puis demain midi, la rediff du live. Bon, vous serez là. Allez. Bonne nuit. Tchou. Salut à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Et puis à dimanche. À dimanche.